Ok. Bon, alors bonjour, bonsoir. Je vais faire une vidéo qui va être dans la continuité des autres vidéos. Encore une fois, je n'engage personne ni à me suivre, ni à me croire. Mes vidéos ont pour but que vous récupériez vos pouvoirs d'interprétation et de perception et qu'ils vous soient propres. C'est à vous de juger, encore une fois, de la pertinence de ces informations et de les situer. Je vais insister un tout petit peu là-dessus parce que le problème. Alors je vais pas traîner encore sur cette histoire, mais on est en train de vivre un événement qui est donc à la fois extrêmement violent, je trouve violent, fort, triste, et à la fois on a une fenêtre d'opportunité parce que l'humanité et les êtres humains ont de nouveau cette possibilité de se situer. Et c'est pour ça qu'encore une fois, moi, comme dans l'autre vidéo, vous avez vu au niveau de la verbalisation, aujourd'hui, je vais traiter de la valeur unique, en fait, ou de la valeur référentielle comme étant unique. Qu'on parle d'un groupe nominal numérique référentiel, par exemple, pour une table de multiplication, ça va être 5. Donc, on comprend l'unité, c'est 5. Dans une table de multiplication de 5, l'unité, c'est 5. Donc, c'est bien une unité. Mais je vous ai déjà démontré par la racine carrée, donc dans la racine carrée, que c'est quelque chose qui est relatif, qu'il y a de la relativité là-dedans. Et je vais encore vous le montrer en fait en faisant la démonstration de valeurs métaphoriques. Et je vais donc passer par pas les tables de multiplication, je vais donc passer un peu plus par la numérologie. Alors pourquoi j'insiste vraiment là-dessus? Parce qu'encore une fois, dans cette démonstration de cette personne-là, que je juge assez intéressante, le problème c'est qu'on joue sur les mots en fait, et les variations qu'il va y avoir, elles sont pas infimes en fait, elles sont très importantes. Parce qu'encore cette histoire de sortir de la pyramide, de dire le point d'origine, on s'en fout, non. Le point d'origine, l'Égypte antique, c'est des polythéistes. C'est pas des monothéistes, ils sont polythéistes. Donc si c'est eux qui apportent tout et qu'ils voulaient que vous sachiez, donc là c'est encore, on réinverse encore le curseur, comme d'habitude, ce que je dis, le curseur il sera sans arrêt échelonné parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Dans cette dernière ligne droite, moi, quand j'interviens et que j'insiste, c'est pas que vous croyez ce que vous croyez moi. Ça, c'est pas là l'histoire. C'est qu'encore une fois, je vous dis, vous croyez pas, vous le prenez pas. La vie, elle n'en a que faire de tout ça. La vie, elle va vous mettre face à vous-même. Donc, à ce moment-là, vous ne pourrez plus dire, c'est lui qui m'a dit que, c'est lui qui a dit ça, c'est comme ça, c'est pas moi, moi, le déni, il sera pris en compte comme un choix individuel. Le fait de croire en Laurent ou le fait de croire en machin ou de se référencer à ci, à ça, sera pris en compte comme un choix individuel. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est pour ça que vous avez autant la conscience monte autant. Elle ne monte pas grâce à Dieu. Il faut arrêter les bêtises. L'égrégore du Dieu unique, ça fait 4000 ans qu'on le teste. Donc, ce que ce monsieur présente, ce n'est pas une solution, c'est déjà le problème. De mon point de vue, c'est déjà le problème. Puisque si on parle de notion d'égrégore, c'est qu'à un moment, il faut en sortir. Donc si la notion d'égrégore, de sortir de la pyramide, c'est de croire en un Dieu unique avant toute chose, avant même de savoir qui on est de soi, de dire je, moi, se représenter à l'intérieur de ce tout, puisque c'est ça la présentation, et ben en fait, déjà, vous n'êtes pas vous pour commencer, vous n'êtes pas je, vous n'êtes pas moi, c'est lui l'unique, c'est lui la représentativité. Donc vous l'avez déjà testé, c'est déjà ce que vous avez testé. Moi, j'ai beau insister, je ne peux rien y faire. Moi, je vous présente encore une fois, c'est une question de raisonnement logique. Et on va donc monter dans les métaphores. Donc là, pour reprendre un petit peu cet exemple qui me fait sourire, c'est entre guillemets la vérité. Donc quand vous prenez l'escalier, la vérité prend marche par marche. Quand vous prenez l'escalator, la vérité prend l'escalier. Quand vous prenez l'ascenseur, la vérité prend l'escalator. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre directement la vérité dans l'ascenseur et de monter. Moi, ça me dérange un tout petit peu parce que du coup, je vais vous donner des choses que j'estime que je ne devrais pas vous les donner. Vous devriez les chercher par vous-même et pour vous-même pour voir ce qu'elles font ressortir. Donc, je vais vous les donner. Je vais vous donner donc une valeur absolue que je ne voulais pas donner. Enfin, quoi, je ne sais pas si je vais la développer complètement. Je vais vous la donner et à vous, après, de réfléchir à comment vous en servir et voir où c'est que la démonstration est bien perspicace, bien pertinente et qu'on peut l'utiliser. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans la métaphore pour dire on n'en fait rien, en fait. Donc, et là aussi, c'est encore problématique avec ces gens. C'est qu'en fait, ils vous parlent de relativité, ils vous parlent de représentativité. On est quand même beaucoup sur des champs très abstraits. C'est pas qu'ils sont abstraits, bon, qui sont de l'ordre de la perception. Et d'un autre côté, on nie l'émotionnel, on nie le point de vue,
on dit, mais c'est pas possible. On est en plein dedans, en fait. Là, dans tout ça, c'est les gens qui vous disent, ils se servent de ça. Ils ont toujours votre humanité compris en otage. Mais tu te rends compte, les gens, ils crèvent de faim, mais tu te rends compte de ce qui se passe, qu'il y a de la souffrance. Si un jour j'ai le temps, je vous ferai 2 heures ou 3 heures de vidéo, je vais vous raconter ma vie. Moi, la souffrance, je la connais, j'ai connu le viol, j'ai connu la drogue, j'ai connu les coups, et j'ai connu l'humiliation. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Moi, je connais ce sujet-là. Je l'ai vécu. Donc, je sais ce que c'est. Mais comment est-ce qu'on peut... Enfin, vous comprenez que le truc qui vous met la larme à l'œil, tu dis c'est joli parce que c'est encore vos engrammes, c'est comme ça, c'est vos engrammes. Oh, c'est beau, oh, le sacrifice est beau, oh, la violence est belle en fait. En fait, ça rend la violence belle. Vous avez une forme de beauté qui est bizarroïque quand même. Il n'y a pas quoi. Donc en fait, je déteste l'instrumentalisation de la souffrance. C'est-à-dire que, écoute, tais-toi, hein, tais-toi. T'as vu le nombre de morts qu'il y a? Non mais t'as vu les SDF? Non mais t'as vu, là, en ce moment on parle de gens qui crèvent la dalle. Donc tes histoires de machin, allez hop, tu te tais. On fait taire les gens avec ça. On bâillonne les gens au nom de la souffrance. Mais c'est terrible, c'est terrible. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Hein. Bref, c'est un raisonnement qui, pour moi, ça m'échappe. Donc, c'est pas dans mon domaine. Hein. Je suis désolé. Voilà, ça m'échappe. C'est quelque chose qui m'échappe. Donc, on va repasser par. Je vais passer par la numérologie et je vais essayer. Je vais pas essayer. Je vais vous emmener sur des valeurs métaphoriques qu'on peut retrouver dans la géométrie, qu'on retrouve dans les nombres, etc. Donc, il va falloir garder un petit peu en tête. Enfin non, je vous l'indiquerai. On va y aller. Je vais d'abord passer par quelque chose, parce qu'en fait, je recommence cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la fais, j'ai fait des trop... Enfin, je me suis perdu à un moment, et bon, bref, c'était de trop. Encore une fois, le complexe, c'est un assemblage de choses simples. Ce qui nous manque, ce qui a été un petit peu perdu, c'est donc de démultiplier les sens de perception, de ne pas avoir honte, ou de ne pas culpabiliser d'avoir ses propres prismes, d'avoir des idéologies, et de se placer individuellement. Moi, ce que je fais, c'est de l'utilisation de conscience individuelle. J'utilise ma conscience individuelle. Encore une fois, si on replace dans le vivant, etc., parce que je fais la démonstration sur la verbalisation, je vais vous faire la démonstration sur ce qu'on appelle une valeur unique, ou une valeur référentielle unitaire, et vous allez voir que, non, en fait, on peut monter en gamme, et à un moment, dites-moi si vous la trouvez, votre référencement de valeur 1, qui pourrait être une 2, une 3, une 4, on est d'accord, 5, 6, 7, 8, 9, et comme votre petit paquet nominal, en fait, dans une phrase, hein, ce qui serait le sujet, et que c'est le sujet qui donnerait donc le sens de la phrase. Je vais augmenter ça pour vous montrer que ça n'existe pas. C'est que, encore une fois, c'est une question de représentativité. C'est bien une notion relative à l'endroit où on l'observe. Et je vais être obligé donc de vous donner ce que je ne voulais pas vous donner pour certaines choses. Alors, je vais en donner une, et puis l'autre, en fait, c'est à vous de la déduire. Vous la déduirez, puisque en fait, indirectement, je vais vous la donner. Donc, on va passer par la numérologie, mais avant d'arriver là, je vais juste vous montrer ce qu'on appelle, voilà, la pomme de la discorde, hein, ce que moi j'appelle la pomme de la discorde chez des gens qui cherchent. Et donc, je vais vous montrer quelque chose, et c'est pour ça que, bon, quand on prend la tête là-dessus, c'est un peu chiant. Au bout d'un moment, moi, ça me gave. Mais, alors ça, c'est... vous avez, par exemple, là, vous pouvez en profiter pour réfléchir à un logo, le C, dans le logo Carrefour. Bon, là, par exemple, c'est un cercle rouge. Et ce qui donne le fait qu'il y ait un cercle rouge, c'est un contraste. Vous comprenez? Moi, j'ai fait du rouge en forme cercle, mais le contraste sur le blanc, ça vous donne la forme du cercle rouge. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, dans une société équilibrée, donc je parle des civilisations anciennes, où on n'est pas en guerre constamment et on ne s'aime pas forcément tous. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être amis. C'est pas s'entendre. Ne pas être amis, c'est pas forcément se faire la guerre. Et là, on va le comprendre. Alors, là, encore une fois, on rentre dans de la métaphore, on rentre un peu dans du conte. J'essaye juste de vous dire, allez, imaginons que là, c'est un truc hyper absolu que je suis en train de vous présenter. Ça représente la future loi de la physique qui expliquerait 99% de la physique élémentaire, ou des particules, etc. Bon. Et vous avez compris que, en fait, par jeu de contraste, on fait apparaître un cercle à partir d'une couleur rouge. Bon. Et vous avez des gens qui vont se concentrer sur la parabole qui est ici, et qui vont pouvoir, donc, alors je vais faire un petit œil, hein, pour dire qu'ils vont se concentrer là-dessus. Un œil d'humain rond, excusez-moi, oula. Ils vont se concentrer là-dessus, et ils vont pouvoir définir que c'est un cercle. Et ils vont avoir tous les outils pour le faire, toutes les capacités pour le faire. Ils auront vont réussir toutes les démonstrations, en fait. Et ça va devenir un absolu. Bon.
Et puis, vous avez d'autres personnes, moi, ça sera un peu plus mon genre, hein, ça, c'est un peu plus mon style, qui vont se concentrer sur la couleur rouge qui est ici, pour faire la démonstration du cercle. Bien, est-ce que ces gens-là ont tort? Non, ils ont raison. Est-ce qu'ils expriment une part de vérité? Oui. Est-ce qu'ils peuvent trouver des absolus ici? Tout à fait. Tout à fait. Et ce côté-là aussi. La problématique, donc là, et suivez cet exemple un petit peu ici, hein. Enfin, ce n'est pas la problématique. Gardez cet exemple en tête parce que je vais le développer un peu plus loin. Donc en valeur métaphorique. La problématique, ça, c'est ce qu'on appelle un ennemi. C'est-à-dire qu'on a mis un N, donc l'ennemi, dans une civilisation équilibrée. C'est-à-dire que là, ce n'est pas l'ennemi, il se fait la guerre. Donc là, on va rentrer un petit peu dans du langage des oiseaux et on va prouver sa logique et sa réalité. Parce que c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre des acronymes pour balancer les amalgames, comme font certains. Hein. Je vais remettre des liens quand même, parce que bon. Donc l'N, c'est aussi un pli. L'N de mi. Ah donc, l'N, c'est un pli. On peut décortiquer ici, et ici, et ici. Donc ici, en fait, c'est un nœud. Là, c'est un nœud. Alors, le nœud, pour moi, c'est N apostrophe 9. Hein. C'est un nœud, je vais vous démontrer pourquoi c'est un nœud. C'est un nœud. Et si vous n'avez pas ça, vous ne savez pas que, en fait, c'est l'intégralité des prismes tout autour de ça qui vont représenter la vérité la plus haute, bien que, encore une fois, hein, oui, nulle vérité n'est gravée dans le marbre, si ce n'est que nulle vérité n'est gravée dans le marbre. Donc, c'est vraiment... Hein, vous allez trouver des absolus. Et là, vous pouvez rentrer en guerre. Là, vous pouvez rentrer en guerre. Mais quand vous savez ça, quand ça, c'est quelque chose que vous connaissez, alors ce que vous faites, c'est de l'ennemi. Vous faites de l'ennemi, vous mettez un pli, et vous avez un absolu. Donc l'absolu en maths, on va voir encore, c'est une valeur 9. On va voir pourquoi, on va développer ça. Vous faites de l'ennemi. Et dans nos sociétés déséquilibrées, nous, ce qu'on fait, c'est de l'ennemi, donc E, 2N, E, M, I, hein. Et ce qu'on fait aussi, c'est donc de l'ennemi. Attends, là, il va se voir, oui. H, A, I, N, E. Voilà. Ça, c'est les sociétés déséquilibrées. C'est nos civilisations actuelles. Ça, c'est les civilisations anciennes. Donc, on n'est pas obligé d'être amis. Il y en a qui vont être de, entre guillemets, ce camp-là, ce camp-là. On n'est pas obligé d'être amis. Et quand je vous disais, moi, parfois, avec mes amis ou surtout les membres de ma famille, des fois, j'ai du mal à m'expliquer. C'est pas que j'ai du mal à m'expliquer, mais je cherche pas à m'expliquer. Parce qu'en fait, moi, je redescends sur cette vision globale. Et d'un coup, je suis pas en train de me prendre la tête à savoir, moi, je sais que parfois, je suis plus là. Je sais que parfois, je suis plus là. Parfois, je suis en train de me balader dans ce coin-là. Mais ça, je l'ai en tête. Alors, on parle bien, là, on a quand même monté dans des champs de compréhension. C'est-à-dire que là, on a quand même du level à ce niveau-là et on aurait du level à ce niveau-là. D'accord? Mais là, on peut se prendre la tête, en fait. Et en fait, il ne s'agit pas de se prendre la tête. Il s'agit juste de comprendre que, ok, tu es arrivé à un niveau dans ton truc et ta façon de voir. Et moi, peut-être que je suis arrivé à un niveau de perception aussi qui paraît élevé à un autre endroit. Et c'est là où c'est que ça devient assez cornélien, en fait. C'est quand vous avez des absolus de chacun des côtés, en fait. Là, ça peut rentrer en guéguerre. Bon, déjà, nous, rien que dans nos sociétés d'aujourd'hui, déjà, rien qu'à des choses extrêmement toutes petites et toutes simples, c'est déjà la guerre. Mais dans une société équilibrée, voilà où on en serait, en fait. On va mettre du nœud, en fait. On sait que c'est un nœud. C'est une moitié, un centre, etc. Et je vais essayer de vous démontrer par des valeurs, en fait. On va rentrer dans des valeurs de métaphore pour venir à la valeur de ce pli-là. Combien il vaut? Alors, je vous ai déjà donné un petit indice, je l'ai appelé 9, mais on va aller un peu plus loin et on va parler d'autre chose pour pouvoir comprendre. On va repartir sur la numérologie. Et je vous le dis encore une fois, même si j'ai pu paraître assez vindicatif et assez fermé, il y a plusieurs absolus. Parfois, il y a plusieurs façons d'aborder un absolu. Et il y aura peut-être plusieurs façons aussi de décrire cet absolu. Donc, encore une fois, le chemin, pour moi, est plus important que l'aboutissement, entre guillemets. L'aboutissement, c'est, bon, voilà, il vous motive, il vous fait avancer.
Mais le chemin, c'est ce qui va se faire petit à petit, c'est le pas à pas, l'étape par étape. Et du coup, pour un absolu, même pour un absolu identique, on aurait deux cheminements très singuliers l'un de l'autre. Et on aurait en plus la capacité, moi ce que je trouve merveilleux justement, c'est de l'expliquer, de le démontrer, ou de faire de l'art avec, ou de la musique, ou de faire des choses vraiment qui sont très, très, très enthousiasmantes, de manière différente, pour un sujet identique. Ça, je trouve ça assez intéressant. Parce que la vision unique, elle retire, et je vais vous expliquer pourquoi elle retire ça en fait. Le fait, c'est pas encore une fois, c'est pas le Dieu unique, c'est le côté unilatéral. C'est pas unique. Unique, la vie, elle est unique à elle-même, par exemple. Vous êtes unique à vous-même. Donc en fait, encore une fois, si cette particule, c'est la même pour tout et tout le monde, et tous et toutes, l'expression voulue par ce tout n'est pas d'être dans l'unilatéral. Ce n'est pas vrai, absolument pas vrai. Il n'y a absolument rien qui le démontre. Mais rien du rien, de rien, de rien, de partout, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on observe. Mais bon, on va aller un peu plus loin. Donc, encore une fois, je rappelle, chez les païens, le tout existe. Mais le tout, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'œuvre primordiale, c'est la vie qui est le tout. Et le tout est un principe yin absolu. Je vais encore redémontrer ces histoires et ces étapes de cran, en fait, en descente. Mais je vais partir sur la numérologie, et donc je vais recommencer cette histoire assez... quelque chose d'assez simple. Donc là aussi, c'est pareil. Je prends cette suite-là parce que c'est celle qui vous est plutôt habituelle, à laquelle vous êtes habitué à user régulièrement, c'est votre montage des nombres. Mais sachant que ça, on peut le faire varier aussi, en fait. Et pas en rentrant dans l'étape de multiplication. Parce qu'encore une fois, une table de 2, c'est 2 fois ça, une table de 3, c'est 3 fois ça, une table de 5, c'est 5 fois ça. En fait, c'est la même chose. Vous divisez tout par 5. Chaque fois que vous divisez par 5, vous retombez là-dessus. Donc, bon, bref, on ne va pas aller trop loin là-dessus. Donc, on va refaire la numérologie. On va faire ça assez rapidement. Je vais refaire ressortir les clés. Aller assez vite, ça refera sujet d'autres vidéos. Vous m'excusez, hein, parce que j'ai vraiment pas le temps qu'elle soit trop longue. J'ai des choses à faire. J'ai surtout mes enfants là qui sont à la maison. Voilà. Donc, on prend les 3, 6, 9. Alors, et vous allez comprendre que on check les nombres. Et c'est pour ça que je vous montre que ce n'est pas une congruence, en fait. Ce check, il réapparaît à chaque fois. Dans tous les sens, il va réapparaître. D'accord? Et il va vous rester, donc 12, ça fait 3. 4 et 5, 9. Ok, ça fait 9. 7 et 8, 15, 6. Donc, il vous reste encore 3, 9 et 6. Mais je vais vous montrer autre chose. Donc, on va tout simplement, on va partir, donc on va s'appuyer sur le 3, 6, 9 qui est déjà présent, et on va appuyer juste 1 et 1. On va cranter comme ça, d'accord? 1 et 1. On va cranter comme ça, c'est pour faire apparaître les 3 clés principales, encore une fois. On va cranter comme ça, d'accord? Alors, c'est pas compliqué. 3 et 2, 5. 5 et 6, 11, 2. Et 8 et 9, 17, 8. Donc, vous avez 5, 2, 8. 5, 2, 8. On va cranter dans l'autre sens une fois. 7 et 6, 13, 4. 4 et 3, 7. Et 1 et 9, 10, ou 1 et 0. 1 et 0, 1. 1 et 9, 10. 1 et 0, 1. Et vous avez de nouveau 1, 4, 7. Puis de nouveau, vous avez encore ici 5 et 2, 7. 7 et 8, 15. Donc 6. Et puis ici 1, 4, 7. 1 et 4, 5. 5 et 7, 12. 12. Et de nouveau 3. Et puis une fois que vous avez ces clés, bon, 5 et 1, donc quel que soit l'ordre que vous les mettez, à chaque fois il vous ressort quoi? Alors là, il vous sort 6, 6, 6. Hein, d'accord? 5 et 1, 6, 4 et 2, 6, 8 et 7, 15, 6. Et on peut les faire varier. Si on fait, je sais pas, je vais vous en mettre une rapidement, parce que je ne veux pas perdre de temps là-dessus, ça fera le sujet d'autres vidéos, mais assez rapidement. On repart, on met 5, 2, 8. Là, on va mettre 7, ça fait 3. Allez, hop. Et vous allez avoir, bon, 5 et 7, 12, 3, 6, 9. Voilà. En fait, ça, c'est 3, 6, 9. Tout ça, c'est 3, 6, 9. Ce qui va être difficile en termes de temps, alors c'est pas le temps que je vais mettre à faire la vidéo, c'est pas ça. C'est dans votre perception du temps et votre perception de l'ordre. C'est d'essayer de vous amener à comprendre que lui, quand il se check, il va se checker en 6 et en 3.
quand ils vibrent. Quand 3 et 6 vont vibrer, ils vont se vibrer en 1, 4, 7 et 2, 5, 8. Ce qui, chronologiquement, pour vous, est impossible. Votre ordre, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On ne peut pas partir de là et aller à 1. On ne peut pas partir de là et aller à 6 et à 3 et à 1. Et ça, il faut rentrer dans les valeurs métaphoriques pour arriver à un petit peu à percevoir ça et à l'approcher. On va aller dans ces valeurs de métaphore. Et je remettrai un lien. Donc voilà, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça se démontre dans absolument toutes les suites, sauf forcément les suites 3, 6 et 9. Ou 9, c'est 9, 9, 9, 9, 9, 9, ce que je les appelle par exemple la fractale carrée, ou si vous mettez un carré seul, sa valeur c'est 9, un carré aligné, hein, donc là on parle de valeur métaphorique, mais je vais vous les démontrer, on va aller, d'accord, là je vous les mets comme ça, on va faire la démonstration. Donc tant que la fractale elle ne bouge pas, c'est 9. Quand elle se frictionne, c'est 3 et 6, quand elle se redétaille, reparticularise, 1, 4, 7, 2, 5, 8. Mais encore une fois, c'est les 3 clés principales, il y en a plein d'autres, selon ce qu'on en fait, selon l'utilisation qu'on en fait, comment on check tout ça. Et qu'est-ce que ça représente une unité, par exemple? C'est là où l'intérêt, c'est là qu'on va y aller. Qu'est-ce que ça veut dire, l'unité? Elle est où? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle donne et sur quoi elle s'appuie? Et sur quoi elle s'appuie, c'est quoi qui plie l'autre? Et c'est pour ça que ce monsieur vous fait un discours totalement inversé. Parce que quand on m'a demandé est-ce que la loi des volumes dans l'absolu, en fait, est-ce que c'est la loi des volumes qui prime? Bah oui, mais le problème, c'est pour faire ressortir que la loi des volumes prime, c'est-à-dire sans aucune frontière, par exemple, qu'il n'y ait pas de carré, qu'il n'y ait pas de cube, qu'il n'y ait pas tous ces côtés, en fait, hein, qu'on soit sur grand tableau blanc, il vous faut passer par ces étapes-là pour le démontrer. Bon, en fait, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas le démontrer. Donc c'est pour ça que c'est très relatif. Donc moi, si on me demande ça, je vais dire oui, mais qu'est-ce que je veux que je vous dise? Quand j'ai parlé du carré, la relativité dans le carré, je parlais de la racine carrée. On sait que de toute façon, l'idée d'unité, elle saute. Elle saute parce que pour comprendre que c'est racine carrée fois racine carrée, donc, et racine carrée de 2, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à l'autre fractale, où vous voyez que votre diagonale, elle fait 2 morceaux, elle fait 2 bouts, 2 segments. Et vous voyez bien que ça ne correspond pas à diviser sur 2. C'est diviser sur racine carrée. Et le seul moyen de produire ce résultat en 2 à la deuxième fractale, qui vous donne votre réponse, c'est de faire racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Donc vous comprenez que tout d'un coup, il y a un sujet qui va être relatif, c'est le nombre d'unités. Donc c'est le côté. S'il fait 5, vous faites 5 fois racine carrée de 2. S'il fait 7, vous faites 7 fois racine carrée de 2. Il devient, en fait, l'unité devient quelque chose, elle est relativisée parce qu'elle va plus appartenir à un ordre de grandeur de ce type-là. Aussi simple que 1, 2, 3, 4, 5. C'est plus ça. La référence, c'est l'espace. Justement, la racine carrée de 2, c'est une référence, c'est un yin descendu en yang qui est plutôt yin, c'est-à-dire l'espace. Et là, l'espace, c'est la forme géométrique. C'est la forme géométrique qui impose au nombre. Elle impose au nombre sa loi. Donc moi, quand on m'a sorti ça, bah, je vous dis oui, je le sais ça. Mais le problème, c'est que là, on vous donne un discours qui est inversé, en fait. Parce que si vous enfermez dans l'unité comme étant unilatérale ou unique, et elle n'est pas de vous, vous êtes juste dedans, et vous avez... Disons que le contre-ordre, ça serait que, en fait, avant que vous exprimiez, de toute façon, vous remettez tout à quelque chose qui est là-haut. Tout. Votre représentativité, ce que vous êtes, etc., etc. Le problème, c'est que l'unité de longueur, c'est une unité de temps. Et le temps fait la forme. Et donc, l'espace plie bien le temps et la forme. Mais, et c'est là encore une fois ce qui est intéressant, c'est que l'idée du temps caractérisé, encore une fois, n'est pas du tout. Elle est produite en dessous. L'unité vient après. Et c'est bien toute la complexité, c'est que c'est ces doubles discours qui permettent de servir tout un tas de trucs, sinon ça n'aurait pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, qu'en termes d'égrégore, le fait de sortir de votre pyramide et croire en Dieu unique, ça fait 4000 ans que vous le testez. Donc là, vous n'allez pas, c'est pas une nouvelle solution. C'est de toute façon, c'est déjà ce qui existe, c'est déjà ce que vous expérimentez. Il y a combien de gens qui sont monothéistes sur cette planète? Un putain de paquet. Ils sont énormes. Donc on leur dit non, rappelez-vous bien que c'est Dieu qui est unique et que c'est lui qui est le Verbe créateur. Rappelez-vous bien. Non, mais c'est déjà le cas. Vous êtes déjà dans cet égrégore. Vous ne sortez pas d'une pyramide ou de je ne sais quoi, vous sortez de rien du tout. Vous êtes toujours au même endroit en fait. Vous êtes toujours dans la même situation. Bon bref, on va y revenir là-dessus. Donc vous voyez ce que ça fait. Et si on prend une autre suite, ça fonctionnera de la même manière, sauf pour 3, 6, 9 qui eux font des 9 de partout, de toute façon qu'on les rassemble. Et je vous en prendre une, d'accord? Voilà. Donc on va prendre celle de 5. Et je rappelle que la numérologie, le tableau de la numérologie, les suites numérologiques qu'on dit ce sont des tas de multiplications. Je rappelle que les peuples, bon, historiquement, où on en a des preuves, où on a l'existence, on connaît l'existence de cette numérologie,
ces civilisations, ces sociétés connaissent déjà les tables de multiplication. Encore une fois, ils n'ont pas besoin d'aller inventer un truc calqué sur un autre si c'est pour que ça n'a pas une utilité particulière. Mais bon, bref. Alors, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Donc ça, c'est la suite de 5 en numérologie. Donc c'est bien, si on prend la table de 5 et qu'on réduit tout en réduction théosophique, on retrouvera bien ça. Encore une fois, j'insiste bien, ce n'est pas les tables de multiplication. Ça, bien sûr qu'il y a une corrélation. Ah oui, il y a une corrélation. Mais on ne fait pas la même chose avec ça que ce qu'on fait avec des tables de multiplication. Ça raccourcit certaines, si vous voulez, ça crée encore une fois, c'est un collapse en fait. Ça permet de faire coïncider plusieurs choses en même temps à un seul endroit. C'est un peu plus rapide pour certaines choses. Bon, bref, on ne va pas s'éterniser pas là-dessus. Donc, on retrouve notre 6, 3, 9. D'accord? On retrouve bien entre 6, 9 et 3. Donc, ils se sont bien décalés. Ils ont checké comme de la musique. Hein. C'est un accord. Hein. Donc, on retrouve bien 6, 9 et 3. 8 et 4, 12, 3. 7 et 2, 9. 5 et 1, 6. Et on retrouve ce que je vous ai dit. Voilà, on va d'abord checker à droite, puis checker à gauche. Donc, si on check ici, on a 7. Si on check ici 7 et 3, 10, on a 1. Et si on check ici 4 et 9, 13, on a bien 4. D'accord? 7, 1, 4. Puis si on check dans l'autre sens, 8 et 3, on a 11, on a 2. 2 et 6, on a bien 8. D'accord? Et puis 5 et 9, on a 14. Ou 5 et 0, 0, 5. Voilà. On retrouve bien 5, 8, 2, 1, 4, 7, 3, 6, 9. Voilà, c'est pour le tour. Et vous voyez qu'on ne passe pas forcément par des congruences. Des congruences en paquet de 3. On peut passer sur 2, on peut passer sur 1. Il existe encore d'autres rapports. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il y en a d'autres que je vous montrerai assez rapidement. Je vais essayer de vous emmener à une valeur métaphorique. Donc, et je vais repartir sur autre chose assez rapidement. Donc, je vais vous remettre celle-ci. 8, 9. Je vais vous remettre celle qui était là. 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Bon, forcément, puisque je suis parti sur une valeur qui emmène à 6, hein, voilà, hein, donc automatiquement ici, très rapidement, c'est pour vous montrer ça, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Hein. Encore une fois, je vais vous emmener à une valeur métaphorique. 5 et 1, 6, et je vais vous faire une démonstration dessus. 2 et 1, 3, je vous en emmener plusieurs. 3 et 6, 9, 4 et 2, 6, 5 et 7, 12, 3, 3 et 6, 9, 8 et 7, 15, 6, 8 et 4, 12, 3, 9 et 9, 18, 9. Bon, voilà. Bon, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9. OK? Bon. Maintenant, c'est pour vous remettre en place ces histoires de légendes de nombres. Vous essayez de comprendre la différence en numérologie. En numérologie, tout ça, c'est des positions. Tout ça, c'est des positions. Ça se positionne. Donc, et on a des nombres qui caractérisent plus une position qu'une autre. Mais encore une fois, c'est lié que c'est cette suite-là qu'on a dans notre tête. C'est elle, notre référent dans notre tête. Parce que quand on pousse plus loin, il y a d'autres choses. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'à la position, donc à la position 8, vous avez votre premier multiple de 9. Elle fait 36. Je vais servir de l'autre rouge. Et là aussi, celle-ci, elle fait 36. C'est-à-dire que si vous additionnez tous ces nombres, le 8 inclus, ici, vous trouvez 36. On va le faire rapidement. Donc 1 et 2, 3, 3 et 3, 6, 6 et 4, 10, 10 et 5, 15, 15 et 6, 21, 21 et 7, 28, 28 et 8, 36. Et ici, c'est pareil. Vous trouvez 36. À la position 8, à la 8e position, vous trouvez le premier multiple de 9. Malgré tous les 3, 6, 9 qu'on a vus avant, à aucun moment, il y a un multiple de 9 là-dedans. Aucun. Il n'y en a pas. Alors, il y en a déjà qui sont imagés. Hein. Il y en a déjà existants. Mais il n'y en a aucun avant. C'est que là, arrivé à la position 8, que vous trouvez, à la 8e position, vous trouvez votre premier multiple de 9. Ici aussi. Donc après, de toute façon, le deuxième multiple, 45. Et ici, 45 aussi. Hein, c'est la même valeur, puisqu'on additionne 36 à 9. Il vaut 45. Et ce que j'expliquais dans la vidéo d'avant, c'est ce qui vaut des légendes sur le nombre 7, par exemple, qui sont vérifiables. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Souvenez-vous, j'ai dit le mouvement, c'est 3, 6, 9, et un des nombres
qui voit ce mouvement, c'est le nombre 7. Ce qu'on retrouverait dans la suite Phoenix. On en redéveloppera, je refais une vidéo intégralement sur je referai une vidéo intégrale sur ce sujet-là. La position 7 ici, elle vaut 28. Bon, c'est pas compliqué. Tout ce qui est en position 1, 4, 7 dans la suite 1, ça vaut de toute façon 1. Lui, il vaut 10. Et lui, il vaut 1 ou 10. Voilà. Donc, ça fait 1, 1, 1. D'accord? Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'avant que les deux multiples apparaissent, à quel endroit on voit ces deux multiples? C'est à la position 7. On voit les deux multiples de 9. Et ici, comme on est dans 5, bah ici, donc, valeur 5, eh bien, si vous prenez 2, alors si c'est 2, 8, 8 et 1, 9, 9 et 5, 14, 5. Et puis lui, bah, 36 moins 4, 32, donc 5. Voilà, parce que vous êtes dans la suite 5. La suite 1, ça fait 1, 1, 1, l'autre, ils font 5, 5, 5, puisque eux refont encore autre chose. Bon, ça, il y a d'autres rapports à regarder en numérologie, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ce sera le sujet d'autres vidéos. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est que là, c'est une raison, il y a une raison de temps qui vous permet de ne pas percevoir ça, mais on va y aller quand même au fur et à mesure. Quand vous checkez 9, il fait 3 et 6. Quand vous checkez 3, vous avez 1, 4, 7. Quand vous checkez 6, vous avez 2, 5, 8. Et là, il y a autant de relativité après dans l'ensemble en termes de palindrome. C'est-à-dire quand vous avez 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est du 9. Vous avez 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, c'est du 9. Vous avez 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, c'est du 9. Quand c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4, c'est du 9. Imaginez que ce sont des carrés. Et vous voyez bien que vos carrés, c'est des 1, 1, 1, 1, 1. Ils n'ont pas de forme particulière, à part un gros quadrillage de pêche avec plein de carrés. Voilà. Donc quand ils se checkent, en fait, quand ils vibrent, ils font apparaître 3, 6, 9 qui vont refaire apparaître. Mais on va aller un peu plus loin dans cette démonstration. Gardez un petit peu en tête cette position 7. Je ne sais pas si je vais le faire là-dessus. Si, je vais le faire là-dessus juste pour ça. Pour vous, juste vous rappeler ça. Parce que c'est lié à l'observation des moitiés. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose de particulier dans ces suites. Où par exemple, je vous ai dit, vous voyez, on va rentrer un peu dans la relation de métaphore. Là, je vous ai dit, vous voyez, il n'y a pas de valeur 9 avant. Là, par contre, il y a des valeurs de pli qui valent 9. Ce pli, il vaut 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 9. Et si on avait 0, de toute façon, ici, ce pli, il vaut 9. On additionne 0, 9, 1 plus 8, 9, 2 plus 7, 9, 3 et 6, 9, 4 et 5, 9. Et on va reprendre maintenant, donc comme un tronc d'arbre aussi. Hein. Vous voyez, bon, ça, c'est des relations qu'il faut aller chercher un peu plus loin. On va rentrer dans... Donc, il faut que je vous le démontre, moi. Moi, mon truc, c'est de vous le démontrer. 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. On prend au pli, 2 et 7, 9, 3 et 6, 9, 1 et 8, 9, 5 et 4, 9, 9 et 0, 9. Bon, sur mon ancienne chaîne, vous connaissez ça par cœur. Au niveau du pli, c'est au niveau du pli que vous trouvez 9. Et le pli en lui-même, il fait... Donc, si on enlève le 0, de toute façon, il fait un paquet de 4 sur un paquet de 5. Il refait 9. Si on prend le 0, il fait un paquet de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, sur un paquet de 5. Donc, en fait, il fait 5, 5. Je vais vous montrer maintenant autre chose. Donc, on va rentrer un petit peu là-dedans. On va monter en gamme dans la métaphore. Et oui, il ne faut pas que j'oublie de ramener ça. Donc, quelle est cette particularité du nombre 9? Le 9, il révèle des palindromes. En fait, il révèle des symétries. Et il y a une problématique, c'est qu'on oublie souvent que 1, l'écriture, ça peut être ça. L'écriture, ça peut être ça. Et l'écriture en symétrie, c'est ça, même ça. C'est une écriture en symétrie de 1. Et tout ça, ce sont des réalités d'un nombre 1. Ce sont tous ça des réalités d'un nombre 1. Il y en a encore bien d'autres. Maintenant, on va y aller donc au fur et à mesure. Donc, les jeux de palindromes dans les moitiés, par exemple, alors je vais vous en donner quelques-unes. Si par exemple vous prenez 55, vous voyez, on peut le lire dans un sens et lire dans l'autre, vous lisez 55. Si on calcule la moitié, ça fait 22,5. Là, vous n'avez qu'une lecture dans un sens, vous n'avez pas une lecture dans l'autre. Mais par contre, si vous lui retirez 9 à lui, vous allez trouver 46. D'accord? Donc la moitié de 55, c'est 22,5. Je vais vous amener au nombre 2 et 5 en partant de 9, vous allez voir. Et ici, on a donc
60, on voit, oui, c'est bon, 64. Vous voyez bien, là aussi, on voit le jeu d'écriture. Hein. On voit bien le jeu d'écriture. On a une lecture dans un sens, vous lisez 64. Une lecture dans l'autre, vous lisez 64. Une lecture dans un sens, vous lisez 46. Une lecture dans un sens, vous lisez 46. Comme ce que vous avez sur le nombre 5. Et tout ça, ce sont des écarts sur 9. Tout ça, c'est que des écarts sur 9. 55, 64 plus 9. 55 à 46, moins 9. Il faudrait reparler de ces histoires de moins. De là à là, c'est 18. De là à là, c'est 18. D'accord? Et puis, ce qui est encore plus rigolo, c'est que si vous les divisez par 2, cela, et vous divisez par 2, vous allez retrouver encore ça. Donc ici, l'écriture, c'est 32. Et ici, l'écriture, c'est 23. Vous retrouvez ce palindrome. Vous les retrouvez en palindrome. Et encore une fois, je vous dis, quand ils ne sont pas observés, c'est juste encore une fois, la fractale, elle s'est arrêtée, vous avez pris une photo à cet endroit de la fractale, non, vous ne l'observez pas, vous ne le voyez pas. Pensez à l'exemple du début avec mon rond rouge sur le tableau. Là. Donc les écarts, tout ça, ce sont des écarts en 9. Et il y en existe d'autres. D'accord? Mais de toute façon, vous prenez n'importe quel nombre, donc jusqu'à arriver dans les centaines, puisqu'après il y a des variations, toujours pareil, hein. Vous prenez n'importe quel nombre, vous prenez, je sais pas, vous prenez 53, d'accord? Bien, en dessous, c'est 53, c'est 44. Ouais, c'est ça, 44. Et au-dessus, c'est 5 et 3, 8, 62. Là, par exemple, vous n'avez pas observé ce palindrome. Mais, je vais vous donner un autre exemple. On va tomber sur 11. Là, vous l'avez, une lecture dans un sens et une lecture dans l'autre. Parce qu'en fait, c'est là que ça va fonctionner, mais pas forcément pour tous. Hein. Si vous faites moins 9 de 11, bah, vous trouvez 2. Et si vous faites plus 9, vous trouvez 20. Et la moitié ici, c'est bien 1. Et la moitié ici, c'est bien 10. Vous retrouvez ce rapport au palindrome. Et vous en avez d'autres qui fonctionnent comme ça. Vous avez 33, vous avez 77. Puis vous en avez d'autres qui sont un peu plus capricieux. Si par exemple on prend 13, 13 c'est 4, vous prenez 22, on n'y est pas. Vous prenez ici, vous êtes 4, on n'y est pas. Et par contre ici, là, quand là, ici lui il est bien en palindrome, vous remontez, c'est pour ça que l'exemple de tout à l'heure que je vous ai montré ne fonctionnait pas, vous remontez plus 9, bah, vous êtes bien à 31. Et c'est reparti, vous êtes reparti dedans. Mais les moitiés ici ne fonctionnent pas. Vous êtes bien dans une lecture de palindrome. Et tout ça, c'est le 9 qui le fait. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le nombre 9? Ce que j'avais déjà expliqué. Ce qu'il nous dit, c'est que si, par exemple, je pose, je ne sais pas, hein, je pose 541 et que je fais l'écart avec son palindrome, 154, donc ça, vous l'avez déjà vu, automatiquement, ici, je vais trouver un multiple de 9. C'est automatique. À partir du moment où j'écris en palindrome, vous allez trouver un multiple de 9. Mais si je n'écris pas en palindrome, c'est pareil. À partir du moment où la valeur qui est ici est égale à la valeur qui est là-bas. Encore une fois, je trouve cette écriture plus jolie. Si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, vous le savez, vous l'avez déjà vu. Mais bon, par exemple, ça, c'est 5 et 4, 9 et un 10, ça fait 10. Lui aussi, il fait 10. Mais si on avait, par exemple, je ne sais pas moi, si on avait 10 écrit comme ça, là, 3 et 8, ça fait 2, il refaudrait 8. Voilà. Si vous regarderiez l'écart, parce que lui aussi il fait 10, vous trouveriez de toute façon un multiple de 9. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la géométrie? C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi ça rejoint le fait de 2 fois, qu'on arrive en position 7, on voit 2 fois le multiple de 9 qui est devant nous. Il arrive le multiple de 9 qui est devant nous. On est en position 7. D'accord? Et inversement, si vous êtes dans l'autre sens, c'est quand vous êtes en position 1, derrière vous, vous avez les deux multiples de 9 qui sont derrière vous. C'est-à-dire que vous avez 9 et 8. À 7, devant, vous avez 8 et 9. C'est deux multiples de 9. Et vous allez comprendre le rapport, vous savez qu'il est assez intéressant. Aussi, bon là, c'est pas pour la métaphore, c'est juste pour l'exemple. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que dans une figure géométrique, d'accord? Et là aussi, ça va permettre de démontrer aussi pourquoi, par exemple, un polygone régulier serait plus symétrique que quelque chose qui ne serait pas un polygone régulier. Pourquoi il y aurait plus d'équilibre ou d'harmonie dans un polygone régulier, dans une symétrie régulière d'ailleurs.
puisqu'après on peut décocher ces polygones réguliers, les rendre irréguliers, mais toujours avoir une fractale complète en symétrie. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, cette histoire-là? Ça nous dit que si jamais moi je coupe ici comme ça, d'accord, et que je définis une équation qui est ici, qui serait donc on va essayer de faire un jeu de miroir. Par exemple, cette équation, on va la définir comme B. Qu'est-ce qui se passerait? L'équation qui serait ici, elle serait définie comme B aussi. Et comme elle est en miroir, elle n'est pas définie comme ce B-là, elle est définie comme ça. Elle est définie en miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en valeur métaphorique, la valeur du pli qui est ici, il vaut 9. C'est la démonstration que je viens de vous faire. Sa valeur métaphorique, c'est 9 à cette fameuse diagonale. Fameuse diagonale qu'on a vue dans le carré, qui vaut racine carrée de 2 multiplié par le côté. Et que donc, il faut aller à la deuxième fractale pour le voir, que le seul calcul qui vous permet de vous donner un résultat qui est égal à 2, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, qui est donc une valeur relative, puisque l'unité, dans le premier carré, n'est pas la même que dans le deuxième carré. On va rentrer un petit peu là-dedans. On sait que je vais bien, encore une fois, moi je suis désolé, je l'enfonce bien le clou, mais alors bien profond le clou, que la valeur d'unité, c'est une valeur elle-même qui est relative. C'est pas une valeur finie. C'est pas le truc fini, de l'absolu, de l'unilatéral, de je sais pas quoi, complètement faux, puisque c'est quelque chose de relatif par rapport à la forme et au temps. C'est-à-dire que quand vous axez tout sur une valeur unitaire, c'est que vous rendez maître du temps. Mais quand il n'est pas à vous ce temps et que vous le redonnez à quelqu'un d'autre, on peut imposer une forme. Et vous n'allez plus avoir cette maîtrise de la forme. Vous perdez la maîtrise de la forme parce que vous avez perdu la maîtrise du temps. Vous avez perdu la maîtrise de l'unité, de la vôtre. Encore une fois, la vie vous permet de le faire. Elle vous permet d'avoir votre conscience individuelle. Elle vous permet d'être une unité. Pour vous-même et par vous-même. On appuie sur elle. Bien évidemment, on appuie sur elle. Mais elle vous permet, c'est-à-dire c'est une liberté. Il n'y a aucun interdit à être soi. Il n'y a aucun interdit à être je et à être moi. Encore une fois, toutes les références sur l'égoïsme, ne pas avoir d'empathie, pas de compassion et je sais pas quoi et tout le tralala, c'est répété en boucle par ceux qui ont foutu le bordel depuis le début, depuis toujours et qui continuent depuis un bon bout de temps. C'est pas grave. Donc la valeur métaphorique ici, c'est 9 de cette diagonale. Et vous voyez que tout d'un coup, la valeur de racine carrée de 2 fois c, en fait, elle a disparu. On a été encore au-dessus en termes de perception. On a été un peu plus loin. Et vous voyez bien que la valeur métaphorique aussi, qui est ici, c'est aussi 9. Et puis maintenant, je vais encore vous montrer autre chose, c'est que si vous enlevez toute cette petite droite qui est là-dedans, et vous vous dites, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1, c'est-à-dire des 1, 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 1 à l'affilée, repartons dans notre suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et moi maintenant, je veux que cette suite, elle passe 1 partout, tout le temps. Et je vais me servir de la numérologie pour ça, parce que je vais avoir des 10. Alors ici, j'ai besoin que ça fasse 1, donc c'est 9. Ici, j'ai besoin que ça fasse 1, c'est 8. Ici, j'ai besoin que ça fasse 1, c'est 7. Ici, j'ai besoin que ça fasse 1, c'est 6. Si c'est 4, 10, 7 et 3, 10. Ici, c'est 5, 5 et 5, 10. Ici, c'est 4, 4 et 6, 10. Ici, c'est 3, 7 et 3, 10. Ici, c'est 2, 8 et 2, 10. Ici, c'est 1. N'ai-je pas fait un pli? N'ai-je pas fait un pli? Est-ce que c'est clair? Je m'énerve parce que, ras-le-bol, si vous partez avec votre truc, vous allez partir avec. Je suis là, moi je suis là, je travaille pas pour vous. Moi je travaille parce que vous êtes des frères humains. Vous êtes mes frères et sœurs humains. On est de la même fratrie. Je fais partie de votre famille. Mais je fais pas partie de votre idéologie. Je suis pas là pour faire de la croyance. À un moment, il y en a ras-le-bol. Donc la valeur du pli, elle vaut combien? Elle vaut 9. Parce que ça, c'est la suite 8 et ça, c'est la suite 1. 8 et 1, 9. Je vous fais la démonstration par A plus B. Que l'autre qui vous dit, les cycles c'est 9, le nombre tout c'est 9, il n'y connaît rien. Il prend des trucs, il prend des bouts, il vient, il ramène, il vend son amalgame. Vous l'avez vu faire des démonstrations avec des nombres? Vous l'avez vu faire des démonstrations avec des géométries? Ou vous l'avez vu piocher
des volumes et des surfaces et vous les montrez. Vous l'avez vu prendre des gifs et vous les montrer. Est-ce que lui, il a fait la démonstration? Est-ce que lui, il a travaillé avec? On va aller plus loin. Parce que ça m'énerve vraiment. Je pète un plomb parce que franchement, c'est épuisant vos bêtises. Donc voilà, on a l'idée 1. On crée de la valeur 1. Le carré dans la fractale. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Le carré qui ne flexionne pas, qui est vraiment présenté l'un à côté de l'autre. Encore une fois, quel est le sous-jacent? C'est le nombre 9. Le sous-jacent, c'est 9. En dehors de la référence unitaire, de la référence d'unité 1. Ce que je vous ai montré dans le carré juste avant. C'est-à-dire que même si je dis c'est 1, l'unité, ça vaut 1, eh bien la valeur métaphorique qui est au-dessus, c'est une observation en 9. Et donc, recommençons. D'accord? On démontre bien le côté du palindrome, que d'autres aussi en arithmétique me prennent la tête sur des choses que je ne suis pas en train d'observer la même chose. J'ai compris que vous êtes allé au bout de quelque chose, ça je le comprends. C'est pas mon domaine. Mais encore une fois, l'arithmétique, je m'y campe parce que j'en ai besoin quand je vais faire des conférences. J'en ai besoin quand je vais avoir affaire à moi des élèves ingénieurs, des gens qui sont avec plus 4, plus 5 en maths. J'en ai besoin pour ce genre de choses. Sinon, je ne travaille pas ça. Moi, je travaille de la numérologie. Encore une fois, ces observations, on peut les avoir de manière différente. Là, on est dans de la symbolique, on est dans de la métaphore. Donc, quand tout ça, là, quand vous faites, excusez-moi, hein, quand vous faites 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1, on est dans cette valeur 9. Et forcément, automatiquement, elle sort tout le temps. Ça va, ça c'est 5, 5, 5, 5, 5. Comme tout à l'heure, ça a sorti 1, 1, 1. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ça, c'est suite 1, suite 8. Et la valeur additionnelle, c'est 9. C'est une valeur représentative. De fond. Mais c'est une valeur de métaphore. Ce n'est pas une valeur qu'on va voir en arithmétique. On va la voir après un petit peu plus loin. Elle va s'incarner forcément d'une manière ou d'une autre, mais elle ne sera pas vue sous cette manière-là. On n'est plus dans de la métaphore. Donc en fait, voilà ce qui se passe. Voilà. Et je vais aller encore sur une autre valeur pour vous montrer, quoi. Parce que là, c'est... ras-le-bol. Bref, calme-toi, mon petit Lolo. D'accord? Donc, même si je fais 1, 1, 1 autour, je vous montre que le palindrome, ce qui fait le reflet, la réflexion, ça passe par le nombre 9. Donc, quand la vie, en fait, le 0, il s'exprime, il passe par le nombre 9. Il ne passe pas par 1, il passe par le nombre 9. Il n'y a que dans le langage binaire et informatisé qui va passer par 1. Mais là, on est dans une synthétisation, en fait. On est dans quelque chose qui n'est plus vivant. Donc, encore une fois, vous voyez bien, eh bien, le pli, il vaut 9. Le pli qui est ici, il vaut 9. Le pli qui est ici, il vaut 9. Le pli qui est ici, il vaut 9. Et relativement, encore une fois, même ici, encore une fois, il vaut 9. Parce que le cercle, quand il descend, il passe par 9. Parce que le sphérique, quand il descend, il passe par 9. C'est-à-dire que quand ce subtil vient se représenter, il passe par le nombre 9. Je vous fais la démonstration et va aller un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que ça pose une autre question. Ça pose la question du diviser par 2. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce fameux nombre 7, de la position 7 avant les deux autres multiples. On rentre là dans des valeurs de métaphore, on travaille de la métaphore. Je ne suis plus en train de travailler avec les nombres tels que vous les connaissez là. J'ai fait juste un peu référence pour qu'on puisse y revenir. Ça, voilà. Bon, pour les côtés, allez, on va dire que c'est 4, d'accord? Et puis là, donc, je le divise par 2. Je divise par 2, il me donne un résultat, ici, qui est 2. Là, ça vous fait bizarre maintenant pour passer à ça. Hein, vous avez vu, c'est quand on est rentré dans la métaphore et qu'on comprend ça. Donc, si on pose une équation pour ici, l'équation miroir, bah, elle est en miroir, elle est en palindrome, et l'écart entre les deux, la trace, l'holographie entre les deux, la cartographie, donc l'écart, écart, trace et carte, sa valeur, c'est 9. C'est-à-dire que c'est le 9 qui vous permet de décrypter, de comprendre, etc., etc. Avant même la valeur 1, et nous ne sommes pas dans la conception de la valeur à l'unité. On a dépassé ce stade-là. Là, on a dépassé même un petit peu le temporel. On est toujours dans le temporel, on s'approche de l'espace du nombre. C'est-à-dire que le nombre produit lui-même un espace. Comme vous avez vu, la racine carrée, en fait, ce qui se passe, c'est la forme carrée qui force la cote. En fait, elle force le côté, en fait. Elle force le côté à rentrer dans... C'est l'espace qui plie votre cote, parce que ça, c'est une valeur... La valeur de la diagonale sera une valeur relative.
vous comprenez à quel point cet absolu est assez bizarre, puisque en fait, il faut un plus gros carré, et vous avez encore la même équation. Un autre plus gros carré, vous auriez encore la même équation. Et que c'est bien la cote qui est soumise à la forme carrée. La cotation est fournie, pourquoi elle se transforme sur la diagonale? Parce qu'elle est soumise à cette forme carrée. Et dans un rectangle, vous avez le rapport inverse, parce que votre diagonale traverse plusieurs carrés. Donc, ce qui fait que la forme du carré, en fait, tout ce qui est carré va être destiné à la largeur et la longueur, et n'est pas reporté sur la diagonale. Et excusez-moi, c'est vrai que j'avais parlé rapidement. Donc, le rectangle est un carré particulier. Le carré particulier n'est pas un rectangle. Mais on retrouve cette particularité du carré au cube, par exemple. Où le carré est un cube particulier. Mais le cube n'est pas un carré particulier. Parce qu'il s'agit de tranches. Vous pouvez avoir millefeuille à plat ou millefeuille représentées sur du volume. Bon. Alors, divisé par 2, il donne 2. Lui, ce nombre, en fait, 2, sa première représentation de moitié qu'il a, à part que quand on repart, en fait, il va faire 6 divisé par 2, il donne 3, etc. Mais une de ces expressions, c'est ce qu'on appelle le demi. Et là aussi, j'ai fait la démonstration sur le demi. Il faut comprendre l'écriture en ça. D'accord? Donc, la première fois que lui fait une décimale, son tout premier décimal, c'est combien? C'est 5. C'est 0,5. C'est 5. C'est sa toute première expression, elle est ici. Donc, c'est le 2 et le 0,5. Ah, excusez-moi, hein. Faut que ça sorte. Et je l'avais déjà montré, en fait, le rapport au palindrome, aussi dans le calcul avec le nombre 2 et le nombre 5, de manière simple. Je vous fais la démonstration ici, c'est que si vous faites 2 fois 4, c'est égal à 8. Si vous divisez par 5, c'est égal à 0,8. Ici, il divise par 10. Et c'est là tout le problème de cette notion d'unité. Quand vous emparez de l'unité, par exemple, vous ne voyez pas que ce qui fait changer des dimensions, et c'est pour ça que c'est lié à la dizaine, ce n'est pas le 1 qui fait ça, c'est le nombre 0. Mais 0 tout seul, quand vous multipliez par 0, ça donne 0. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre 0, c'est le nombre tout et toute chose, toute représentation. L'œuvre primordiale, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, c'est l'œuvre primordiale. Mais lui, pour s'exprimer dans les nombres, comme il est on pourrait parler d'un yin absolu, il a besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est-à-dire qu'il va aller chercher du yang. Donc, il va chercher 1. Il va chercher 2. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous changez d'une dimension, vous passez de l'unité à la dizaine, à la centaine, où vous allez dans vos décimaux, le 0 va s'accrocher à un autre nombre. Mais ce n'est pas le nombre qui fait ça. C'est bien le 0 qui fait changer cette dimension. Tout comme c'est le 9 qui nous fait voir les palindromes et les symétries. Parce que 9, c'est le nombre 0, en fait. C'est le nombre incarné c'est le nombre 0 incarné. On va aller un peu plus loin, je développe juste sur le 2,5. Et que, inversement, donc si vous faites 5 multiplié par 4, c'est égal à 20. Et que si vous divisez par 2, c'est égal à 2. Donc, vous voyez le rapport du palindrome. D'accord? Vous voyez que tout nombre, en fait, tout nombre que multiplie par 2 donne un résultat. Je le divise par 10, c'est la division par 5. Si lui, je le divise par 10, je trouve la division par 5 de celui-là. Eh bien, c'est pareil ici. Si lui, je multiplie à ce nombre-là, je trouve 20. Si lui, je le divise par 2, celui-ci, je le trouve par 2. Voilà. C'est un rapport symétrique. Ils ont aussi un rapport symétrique, mais on a déjà écrit. On n'est plus dans de la métaphore. On commence à rentrer dans vraiment de l'incarnation. Donc, on commence à rentrer dans tout le système logique, avec tout ce qui s'y prête, donc avec des ordonnées, des abscisses, le truc qui est pac. On n'est plus dans la métaphore, mais la métaphore est toujours présente. Et c'est ce qui donne votre valeur 7. C'est pour ça, c'est avant de voir les deux plis, avant de voir les deux neufs, avant de voir... Pourquoi? Parce que le pli, il donne automatiquement des parallèles. Et il crée des parallèles invisibles. C'est-à-dire qu'en fait, invisibles. Ça, c'est ce que vous avez appris à l'école. Ça, c'est une parallèle. OK. C'est bon. C'est une parallèle. Il n'y a aucun problème. Mais en fait, si j'enlevais cette droite-là, le pli lui-même a déjà créé une parallèle d'espace. Il crée une parallèle d'espace. Automatiquement. Le nombre 9. Voici une valeur métaphorique du nombre 9 qu'on retrouve dans absolument toutes les géométries. Maintenant, là, on va aller un petit peu plus loin pour la démonstration. Ça va vous faire des petits nœuds à la tête, je suis désolé, hein, je vous pousse dans la réflexion. Et vous voyez la notion de l'ennemi, de ce que je vous ai parlé, de l'ennemi, ou de l'ennemi, ou le l'ennemi, voilà, le pli qu'on va mettre, ou la haine qu'on va émettre
Bah voilà, parce que l'observation, en fait, va vous fournir tellement de choses au niveau du pli que vous pourriez vous partir en sucette et vous mettre en guerre contre tout le monde. Moi, j'ai l'air en guerre contre tout le monde. Non, c'est que moi, mon problème, c'est qu'on vous vend de l'amalgame au nom de la vérité. En fait, on prend la vérité pour vous servir de l'amalgame. Et vous tombez dans le panneau parce que vous avez votre engramme. Voilà. Moi, je suis plus dans cet égrégore. Je l'ai quitté. C'est ça l'engagement. Quand on s'engage vis-à-vis d'Enki, c'est ce qui se passe. On quitte cet égrégore. On le quitte. Donc, c'est fini. On a plus, cette perception ne nous dérange plus. On n'est plus gêné par ça. On n'est plus parasité. Bon, après, on travaille sur soi. Donc, après, bon, voilà, c'est encore autre chose. Où c'est que j'en étais ouais, donc, voilà. Donc, la valeur 9, voilà, le parallèle. Encore une fois, pour le rapport au yin. Au yin et au yang. La vie, le point qui se balade partout. Piou, 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 piou. D'accord. Ça, est-ce que ça, c'est logique pour nous? Est-ce qu'on trouve quelque chose d'ordonné là-dedans? Non. Mais par contre, si je colle un miroir, alors on a du mal à faire la même forme de l'autre côté, hein, mais si je colle un miroir de l'autre côté, allez, un petit effort, mon lolo. Non, d'ailleurs. Ça serait ça, 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 ça et ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là quand je fais ce travail de symétrie? Je viens créer des parallèles. C'est pour ça que je vous ai montré avant la parallèle spatiale et la parallèle temporisée. La parallèle temporisée, c'est celle-ci. Là, vous créez des unités de temps. Là, c'est la parallèle dans l'espace. Il n'y a pas d'unité de temps représentée. Qu'est-ce qui va se passer donc, dans toutes ces parallèles ici? Tous les points tac, 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 vont créer donc, tout un tas de parallèles. Votre symétrie va vous créer du parallèle. Et le parallèle, c'est comparer, c'est la comparaison, c'est l'aile de rat. Donc, c'est-à-dire, nous rentrons dans la logique, en fait. Nous avons cette logique-là. Et il n'y a que yin qui peut faire ça. Il n'y a pas de yang qui fait ça. Yang, c'est en maths. Et ben ouais, ça rejoint les maths. Plus égale plus. Alors que moins peut donner plus. Moins peut donner plus. Toute la barre du pli, elle vaut 9. Maintenant, je vais donc vous montrer une démonstration. Je vais vous faire une petite démonstration. Et je vais essayer. Donc, est-ce que je pars tout de suite sur ça, les facteurs de temps, unité de temps? Ça fait combien de temps je tourne cette vidéo? Je ne sais pas. Est-ce que je ferai ça dans une autre vidéo? Bon. Allez, je vais vous redonner un petit rapporteur. Je vous donne un rapporteur. Dommage, vous ne l'aurez pas trouvé vous-même, mais bon, voilà. En utilisant les valeurs métaphoriques. Valeurs métaphoriques. Donc, on a notre centre. Le chemin, et en fait, c'est pour ça que c'est vachement vicieux, quoi. On vous dit la valeur unitaire. La valeur unitaire, elle va tracer. Bah oui, parce qu'en fait, elle trace votre chemin. Mais en fait, un chemin en 1, en fait, il faut retirer 3, 6, 9. Il faut les mettre en valeur métaphorique, puis il faut mettre les petits cailloux autour du chemin. Si je peux donner une image pour comprendre ça, que quand vous faites 1, 2, 4, 8, 7, 5 et que vous repartez à 1, c'est pas tout à fait la même forme de chemin que si je partais de 2. C'est pas tout à fait la même forme de chemin que si je partais de 4. C'est pas tout à fait la même forme si je partais de 8. En fait, encore une fois, votre absolu 3, 6, 9, le cheminement que vous allez prendre va changer. Donc en fait, quand on dit valeur unitaire de référencement, bien en fait, elle n'a pas la même forme. Il faut comprendre que ça, c'est la numérologie qui permet de voir ça en fait. Elle n'a pas la même forme. Parce que je vais essayer de vous emmener sur quelque chose après ça, en compréhension. Elle n'a pas la même forme. Donc si vous passez par 5, ce n'est pas la même forme que par 4. Même si effectivement, on peut dire qu'il y a une valeur nominale de référencement. Mais quand elles sont prises en métaphore, c'est perdu. C'est comme, c'est pas que c'est perdu, on est au-dessus, c'est pas perdu, on est dans un autre champ de perception. On est dans un autre champ de perception qui est au-dessus. C'est lui qui fait plier. C'est pour ça que je trouve ça vicieux de vous dire ça. C'est vachement vicieux d'aller vous dire, vous allez vous récupérer votre représentation. Non, vous ne la récupérez pas puisque vous la redonnez déjà. À peine vous la récupérez, vous êtes déjà en train de la redonner. Au nom de l'unité, quel être humain aujourd'hui n'a pas envie que tous ses frères et sœurs humains, ils se donnent la main et qu'ils aillent dehors ensemble? Qui n'a pas envie de ça? Qui n'a pas envie que les choses aillent mieux? Qui n'a pas envie d'une terre avec plus d'harmonie? On en a tous envie. Mais c'est pas en remettant encore une fois votre conscience individuelle à je ne sais quel Dieu qui s'appelle Yahvé, il s'appelle Allah, c'est ça ses noms. Hein, à nous, le Chronos, le Saturne,
C'est pas en lui remettant que vous allez vous en sortir. Mais c'est pas vrai, c'est lui déjà qui vous l'a prise au départ. Et voyez les résultats. Parce qu'on vous l'a vendu avant, rappelez-vous qu'on vous l'a vendu avec le pistolet posé sur la tête. Aujourd'hui, on vous le vend avec la fleur au fusil. Mais on vous vend toujours la même sauce. Bon, bref. Moi, je vais démontrer, je m'en fous. Moi, je démontre. Ça, valeur 9. Et c'est pour ça aussi, c'est que ce qui est très drôle, c'est qu'on peut poser des équations pour pourquoi un rapporteur ferait 360 degrés et tu pourras en faire d'autres. Et là, encore une fois, en fonction de l'opportunité. Mais en valeur métaphorique, on sait pourquoi c'est un absolu assez top, un 360. Mais vous avez, par exemple, un 32 portions. Il y a 32 portions. Moi, c'est 36 par 10, en fait. C'est 36 portions par 10. Et ça, il faut comprendre l'unité 10. Si vous comprenez l'unité 10, vous savez tout d'un coup, vous arrivez à la sortir, en fait, de KL. Vous la sortez, elle n'appartient plus à ce Dieu. Et vous la remettez dans une représentation de vie et de maths, et vous vous apercevez que non, 1, c'est pour la référence absolue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce centre-là, il ne vaut pas 1. Ça dépend du chemin que vous allez prendre. Il peut partir de 1, comme il peut partir de 5, comme il peut partir de 4, comme il peut partir de 2. Et encore une fois, si on est pointilleux, tout ça, c'est du 9. Dès que j'ai fait un trait, dès que j'ai fait le moindre point, c'est 9. Mais on va friquer, on va checker les nombres, frictionner les nombres. Donc bah ça, valeur 180, valeur 9. Et ouais, j'ai fait valeur 9. Alors, maintenant, à partir de là, moi, je vais vous faire encore un rapporteur. Et je vais vous raconter l'histoire de ce rapporteur-là et je vais vous montrer je vais vous le montrer. Donc, c'est celui de 2, 4, 6, 8, en fait. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Et vous allez comprendre pourquoi, par exemple, dans le nombre 7, dans le nombre 7, on a cette idée de désignation, en fait. Et pourquoi? Parce qu'il y a les deux multiples qui sont devant. Il va désigner ce que vous retrouvez avec 1, en fait, si on part derrière. Mais vous comprenez que dans toutes les suites, ça change, en fait, puisqu'ici, par exemple, la valeur 8, elle est ici. Donc, en fait, le premier multiple, il est là, la valeur 8, elle est là, pardon, et là, on est sur 5. Et là, on aurait 2 de ce côté-là. Ce qui est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en fait, vous avez 8 ici qui est en 36. Là, vous avez 7, donc les deux multiples. Et là, vous avez 1 qui est ici. 1, 9 et 8. 7, 8 et 9. D'accord? Je sais, c'est un peu compliqué. Donc, on part toujours de l'œuf primordial. Je pars de l'œuf primordial, donc le cercle. Je vais chercher les deux quarts. Les deux quarts. Et là, c'est le problème, c'est de la relation au demi, au quart, etc. Puisqu'on rentre dans des relations, on est vraiment dans de la métaphore. Donc, il faut comprendre que le tiers, il ne va pas se situer comme dans l'idée que vous pensez. Le tiers, ça peut être un trident. Ça peut être 3 points. Et lui, il faut penser que 7, c'est un désignant. C'est-à-dire, il dit vraiment, c'est 7. 7. C'est lié au 7e. Il n'y a pas que le 7e chakra. C'est ce que je vous ai montré avec le 2,5. En fait, il désigne. C'est-à-dire que quand vous sortez de 9, la moitié est divisée. Vous divisez toute figure, en fait, stable en symétrie. Vous divisez un carré, il vaut 9. Vous divisez un triangle, il vaut 9. Régulier. Vous divisez un cercle, il vaut 9. Mais quand ça redescend, c'est encore 2,5. C'est encore un petit peu plus bas, c'est 2,5 et c'est divisé par 2. Donc, au demi, on prend en 2. Les deux quarts, donc là, les deux quarts, la situation au quart, c'est là, mais ici, on redécoupe. Donc, on est bien dans les deux quarts. Et on va scier. On scie 6. Donc, en fait, ce qu'il faut trouver ici, c'est une valeur. Et cette valeur, c'est 6. Elle vaut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Elle vaut 6. Voilà. Chaque espace, en fait. Voilà. Chaque espace vaut 6. Et vous comprenez que quand vous temporisez, vous dites 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, vous mettez du temps. En fait, l'unité devient une unité, c'est une longueur de temps. Je crois que je referai une vidéo à part pour ça, parce que c'est très long aussi, encore une fois. On peut vous le démontrer avec la vitesse, on peut vous le démontrer avec les distances entre deux points. Je peux vous montrer que voilà, une cote, un côté par exemple, c'est une valeur de temps. C'est pour ça que dans la racine carrée, ça vient faire ça, parce que la valeur de temps va se plier à l'espace. C'est le carré qui est le big boss. C'est pour ça que c'est l'espace. Et c'est pour ça que l'espace infini, intersidéral, et tout ce que vous voulez, le grand yin absolu, tout noir, c'est féminin, c'est une famille féminine, c'est un utérus. Ça n'a rien à voir avec le masculin. Et c'est pour ça que l'ensemencement, il se fait en sortie, parce qu'il ne s'agit pas qu'il faut ensemencer, il faut un principe avant l'ensemencement qui soit suffisamment puissant et fort pour qu'il soit quasi infini en pouvoir de création. Et c'est pour ça que ça n'a aucun rapport avec votre Dieu de merde. Je deviens mal poli parce que j'en peux plus, quoi. Vous m'épuisez, quoi. Vous êtes à la sortie, là, ça y est. On est au bout.
Putain, ils sont en train de, les mecs, ils ont sorti les bateaux de pêche, ils sont en train de vous rameuter, quoi. Le Fouché, il fait pareil, tout le monde, petit Jésus et compagnie. Non, mais vous êtes déjà bouffé de cette sauce-là. Où on en est là, ça fait combien et combien il y a de pourcents de gens sur cette terre qui sont monothéistes? La quasi-totalité de la planète est monothéiste. Il faut arrêter. Vous avez l'occasion, ça y est, vous avez l'occasion de vous situer, vous avez l'occasion de vous poser des questions, vous arrivez à des confrontations. Et oui, c'est malheureux, mais il y a énormément de misère autour de ça. Il y a énormément d'injustice autour de ça. Mais parce qu'on a cumulé le paquet de millefeuilles, qui c'est qui l'a cumulé? C'est le monothéisme qui a cumulé les couches de caca. C'est eux qui l'ont fait, c'est personne d'autre. Alors maintenant, ils viennent donner des leçons. Et ils viennent jouer sur la souffrance, comme ils font toujours de toute façon. Ah, regardez la tristesse. Ah, regardez, là, il y a ça. Vous avez pas honte au nom de tous les morts. Vous avez pas honte? Les punaises. Bah, c'est bravo la dictature. Hein. La dictature de l'alarme. C'est bien connu, ça. Bon, bref. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? 6. Et il va donc falloir huire. Il faut donc huire, c'est on va conjointement, donc c'est en fait, il faut connaître le point de détail, donc ici dans le 8, donc la relation métaphorique en fait. Je redévelopperai par rapport au 8. Le point de croisement qui est ici, lui, c'est le point de détail. C'est votre logique, elle est là. Voilà. Vous pouvez attacher quelque chose sur ce point-là. Il va vous créer lui aussi une double vue, mais il va rejoindre. Et c'est pour ça que c'est un élastique, vous avez l'image d'un élastique que vous tordez pour faire un 8, vous comprenez que le point de croisement, il est en suspension, d'accord? Donc c'est pour ça vous pouvez jouer en fait, vous pouvez jouer sur ce point-là, sur la connaissance de ce point-là. C'est pour ça que 8 n'est pas toujours situé au même endroit. Moi, je reviendrai là-dessus, c'est pas grave. D'accord? En 1 au tiers, c'est-à-dire que en 1, c'est où en 1 au tiers? Bah 1, c'est quoi la valeur 1 qui fait 1, 1, 1, 1, 1 pour faire 6 en tout? C'est ça. C'est ça. Ça, c'est 1. Vous voyez le 8 qui se fait? Donc, vous voyez vraiment la métaphore. Hein, vous voyez le 8 qui se dessine. Quand on reprend les espaces. Et lui, il fait 1, 1, 1, 1, 1. Et ici, en sortie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 3. Il va faire 3. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez l'unité qui est ici, vous faites ça, et vous faites un trident. Vous prenez une pointe de compas, vous allez sur l'unité, vous tordez, vous mettez de là à là, et vous avez votre trident qui vient se mettre ici, en fait. Donc ça fait ça. Et vous avez ici votre 3 qui est là. Qui est là. Et ceindre, il va ceindre. Ceindre, c'est qu'il va donc découper les ensembles pour revenir à 7, 9. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément 7 x 9, bien qu'il y a 7 x 9, dedans on peut rentrer dans plein de choses, mais c'est pas forcément ça. C'est la mise en place de la double vue, 2,5. Et donc cette double vue en palindrome 2 et demi. Réfléchissez sur votre tête, sur votre visage, etc. Où sont le point 5, les 5 orifices, le 2, etc. Il y a plein de réflexions là-dessus, j'avais déjà fait. Bon, bref, sur mon ancienne chaîne. Je me suis fait traiter de criminel. Bon, bref. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir faire votre rapporteur. Et en fait, ce qu'il s'agit, c'est de trouver tout simplement 6 x 6, 36. 36. Donc votre rosace, en fait, c'est comme si la fleur de vie, vous la ramenez dans un cercle. Et vous faites comment vous allez exprimer vos points pour trouver votre 36 portions x 10. Il faudrait revenir encore là-dessus pour le 360. Et vos 36 points, en fait, d'un rapporteur. Et donc, en fait, il va falloir que vous preniez donc de là à là votre rapporteur et que vous fassiez un hexagone, en fait. Vous faites une rosace. Il va falloir que vous partiez de là, vous faites un hexagone, vous faites votre rosace. Vous partez de là, vous faites un hexagone, vous faites votre rosace. Donc, vous avez 3 x 6, 18. Il vous manque la moitié. Bien, l'autre moitié, elle vous a été donnée dès le début, en fait, aux 2/4. Et donc, en fait, c'est ici qu'il va falloir le faire pour que ça fonctionne. Si vous le faites ici, ça ne fonctionne pas, vous n'allez pas pouvoir dessiner un rapporteur. Il faut donc que ça se passe ici. Et tout d'un coup, là aussi, on a refrictionné la valeur 9 pour la faire sortir en 6, puis pour la faire sortir en 3. Puis, une fois que nous sommes arrivés en 3, nous faisons sortir en 1, et ainsi de suite. Et lorsqu'on arrive au bout, on recomprend 2 et on repart. Ça y est, on a fini notre cycle. Et à partir de là, vous allez pouvoir dessiner un rapporteur. Donc je vais vous le montrer puisque je l'ai fait. Et ça, celui-là, je le connais depuis assez longtemps. C'est un de mes premiers rapporteurs. Voilà. Si la caméra va le permettre. Voilà. Donc vous voyez bien, je vous ai montré ah oui, c'est de ce côté-là, l'arc de cercle. Et les 36 portions. Voilà.
Donc, savoir, et donc je vous montre de l'autre côté, je vous montre les unités. Donc moi j'ai pris 1,5. Hein, donc j'ai pris 3 petits carreaux pour le faire. D'accord. Et l'autre arc, il est là. Attendez, je vérifie. Oui, c'était là que j'avais positionné. Je crois qu'on va le voir. Oui, voilà, vous voyez l'autre arc qui est là. Donc il prend le 1 et il le transforme en 3. Vous voyez, entre les deux, il y a 2. Hein. De 1, on passe à 3. Donc là, je vais vous expliquer encore autre chose et je vais finir là-dessus parce que franchement, moi, je suis pas furax contre tout le monde, je suis même pas furax contre vous, c'est pas ça, c'est que, putain, mais c'est dingue, vous avez kiffé l'arnaque, quoi, c'est pas possible. Hein. Tout ça parce que vous avez un engramme, vous n'arrivez pas à en sortir. Vous n'arrivez pas à sortir de votre engramme, c'est plus fort que vous, quoi. Il faut absolument vous croyez en un Dieu unique, sauf qu'à un moment, c'est plus de la croyance, on est vraiment dans de la superstition, quoi. Et que c'est bien joué, parce que oui, les verbes, oui, le verbe vient des dieux, oui, voilà, c'est oui, parce que c'est là qu'on a les points de détail, la logique, la science, la maladie, patata. Il ne provient pas du tout, le verbe n'est pas en dessous, n'est pas au-dessus du tout, il est en dessous, le verbe. La verbalisation est en dessous le tout, en dessous la vie. La valeur unique, même valeur 1 en référentiel, est en dessous encore de la vie. Elle n'est pas propre à la vie. Hein, encore une fois, ce sont des états de projection. Voilà. Donc vous avez votre rapporteur. Voilà. Donc moi, quand je parle des cycles neufs, je sais de quoi je parle. Quand je parle des valeurs métaphoriques des nombres, je sais de quoi je parle. Je vous en fais la démonstration. Vous avez la preuve, par A plus B, je ne peux pas faire mieux que ça, moi. Donc, comme quoi que 1, le centre du cercle serait 1. Donc, vous ne comprenez pas, le centre du cercle peut être 1, mais le cheminement va faire 1, 5, 1. Donc, si on part sur la moitié dans un sens, si on part dans l'autre, ça 1, 2, 4, voilà, etc. Donc là aussi, on pourrait faire la démonstration, ressortir, donc le fameux 5, 2, 8 et 1, 4, 7, et faire la démonstration que lui va donc caractériser vos chemins et qui va faire que donc les formes ne sont pas les mêmes, ne sont vraiment pas les mêmes. Donc, ce n'est pas un groupe nominal référentiel numérique comme une table de 5 ou comme, voilà, on dit, voilà une table de 5, l'unité c'est 5 dans une table de 5. Oui, mais c'est pas ça que ça fait en fait. C'est pas ça que ça fait. Ça vous permet de passer d'une dimension à une autre. Ça vous permet en fait de créer des torsions en fait. Boum, vous mettez un miroir. C'est pour ça que vous rentrez dans des réalisations quantiques sur des choses très très simples à partir d'un tableau. Enfin, voilà, un compas, une feuille et un crayon. Voilà, donc vous avez vos 36 portions. Et c'est pas du tout possible. Si vous l'aviez passé ici, ça ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment placer comme ça. Hop. Ou, oui, forcément, ou comme ça. Voilà. Et c'est là que vous pouvez placer donc votre fleur, hein, tout simplement, ce qu'on appelle une rosace à 6 branches. Hein. Et puis vous allez placer les 36 où il faut pour obtenir, voilà, vous obtenez encore un rapporteur. Donc pour mon ancienne chaîne, vous vous souvenez, je vous l'avais fait avec des carrés, des petits carrés. Je vous ai dessiné un rapporteur à partir du carré, hein, en résonnant sur des carrés, et donc ce qu'on appelle des passes murales en fait. Je vous l'ai fait avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici la démonstration avec 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9 pour dessiner un rapporteur. Vous l'avez, vous avez la preuve, c'est y est. Alors je vais vous donner un petit indice, fameux absolu. Donc maintenant, ça va rejoindre la démonstration du rond rouge du départ. C'est ce que je vous expliquais. Vous voyez, en valeur métaphorique, la valeur en numérologie, ici, du rayon, bien, c'est 6. La valeur métaphorique, c'est 6. La valeur de la sortie de l'œuvre primordiale, le premier point d'expression, c'est 3. Puis on repart sur 9. Alors on repart sur 0. On pourrait partir sur l'intérieur, on repartirait sur 9. Puis les 36 portions qu'on repartirait sur 9. C'est pour ça que c'est très drôle, ces équations qui voudraient qu'on n'ait pas un rapporteur à 360 degrés. Encore une fois, c'est bien possible, l'utilité qu'on en a. Quelle est la forme la plus aboutie, une des plus abouties ou des plus évoluées pour aller un petit peu partout et tout explorer, c'est bien 360 degrés. Et qu'encore, on peut développer ça. Vous voyez, c'est des valeurs métaphoriques. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je vous montre, c'est un absolu. Et encore, je vous dis, alors je vous donne l'indice, ça fonctionne pour tout. C'est-à-dire que si vous savez varier l'unité qui est ici et comprendre la forme de l'hexagone, c'est là que vous pouvez partir en fait d'un carré pour aller sur un pentagone, pour aller sur un... et ainsi de suite. En fait, vous pouvez partir de tous les polygones réguliers, mais à chaque fois, il y a un point où vous revenez sur un point. Et vous avez compris qu'en fait, dans l'absolu, le carré sur lui-même, il vaut 9. Le carré dans sa moitié, il vaut 9. Le carré entier, il vaut 9. Le 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est une forme miroir qui vaut 9, etc., etc. Donc après, il s'agit de décortiquer les checks, et c'est pour ça qu'on trouve à des formes. C'est pour ça qu'on va trouver des formes qui veulent dire quelque chose. Un nombre, sa forme va vouloir dire quelque chose. Sa forme va vouloir dire quelque chose. C'est un savoir un petit peu perdu, mais qui qui existe. C'est ce que vous retrouvez dans le langage des oiseaux. C'est ce que vous retrouvez dans le langage des oiseaux. Au-delà de la sémantique, au-delà de la dialectique, au-delà de l'étymologie encore, juste la forme, le travail au nombre et à la géométrie en fait. Vous allez retrouver ce cheminement.
Donc ici, voilà la valeur absolue. Alors les gens qui font des maths pures, qui disent moi je fais des maths pures, moi c'est moi le plus fort, je suis le meilleur. Bah, moi aussi je suis le plus fort, je suis le meilleur, vous avez vu, hein, je suis un super zizi, je fais 40 cm, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Bien eux, c'est 3,14 ici. Voilà. Et puis les accros de l'arithmétique pure et dure de la définition de l'unité, bon bah c'est 1 dans 6. Alors ils vont bien dire 1, ils vont partir sur cette définition-là. Donc on retrouve en fait l'introduction de cette vidéo par rapport au cercle rouge que je vous ai dessiné. Donc vous voyez que très rapidement ça peut aller dans la guerre, hein. Ça peut aller très très vite dans la guerre. Si on allait dire, ah mais c'est ça, l'absolu, moi je suis trop balèze, regarde tout ce que je fais avec pi, je suis trop fort, ouais le pi il est dans le rayon, machin, nan. Moi, regarde, je suis trop fort, regarde ce que je fais avec des 1, si je les divise par 10, si je les divise sur 100, si je fais des paquets de 10, etc., et que je les réattribue à 6, vous avez vu ce qu'on peut trouver. On n'en finit pas, et on n'en finit pas. Calmez-vous, calmez-vous. On a tous, tout le monde a raison, tout le monde n'est pas sur le même point d'observation. Vous comprenez? Et ça, c'est un absolu, c'est-à-dire dans l'absolu, toute valeur de rayon vaut 6. Alors, toute valeur de rayon vaut non seulement 6 sur un rapporteur, mais vaut aussi 6 pour toutes les figures. Et ça, c'est là aussi que, voilà, c'est là que du coup, vous comprenez, on peut rentrer dans le concours de ZZ et dire, moi je suis le plus fort et vous êtes des gros branleurs. Excusez-moi, je deviens mal poli parce que c'est très énervant. Moi, ça fait des années que je cherche des gens qui sont hyper bons en arithmétique, hein, pour qu'on puisse développer des technologies saines, qu'on puisse développer. Je peux les faire qu'avec la numérologie et la géométrie, hein. De toute façon, je peux le faire. Mais c'est dommage parce que on loupe une explication, parce qu'encore une fois, il y a votre convention du maître. Voilà, qui est une valeur universelle, oui, sur notre champ terrestre. Ce n'est pas une valeur universelle dans tous les univers de l'univers des univers. Donc ça, si vous ne comprenez pas, et bon, voilà, on ne va jamais s'en sortir. Pourquoi? Parce que voilà, cette valeur de métaphore, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi? Prenons un carré. D'accord? Prenons le cercle dans lequel est inscrit ce carré. D'accord? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'ici, j'ai une valeur 6. Elle nous dit que de là à là, j'ai une valeur 9. D'accord? Et qu'ici, j'ai une valeur 3. Et comment moi je fais cette fameuse valeur 6 pour aller vers 4? Est-ce que c'est forcément 6 unités que je vais mettre là? Parce que c'est une valeur métaphorique, c'est-à-dire qu'elle est en soutien. C'est pour ça, c'est ce que je vous expliquais sur un segment. Si vous prenez une moitié de tout ce que vous voulez, ça vaut 9, métaphoriquement. Maintenant, si on met des unités, ça va commencer à varier. Ça vaut 4, ça vaut 5, ça vaut 7, ça vaut 6, ça vaut 9, ça vaut 8, etc., etc. Vous avez trouvé des variations, parce que nous sommes rentrés dans l'unité, en fait, nous sommes rentrés dans le temps. Et c'est le temps qui donne la durée. C'est le temps qui fait le périmètre. C'est le temps qui crée vos conventions. Et c'est pour ça qu'à un moment, c'est dangereux, en fait. Si ça devient des dômes, il faut changer, en fait. Il faut vraiment faire évoluer sa perception. C'est le gros danger, en fait. Et c'est pour ça que ça marche très très bien, cette histoire d'unité, d'unique, unique, comme le 1, aller vers 1. Nous sommes nôtres, vous n'êtes pas vôtre, vous n'êtes pas je, vous n'êtes pas moi, avant tout, nous sommes nôtres, avant tout, nous sommes 1. Ça fonctionne grâce à cette légende du 10. Ça, c'est la base, ça. Le chiffre de KL, retenez le nom, KL, qui est Yahvé, qui est Allah. On pourrait développer Jésus, Bouddha, etc. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe quand lui, en fait, par exemple, sur un carré, je le pose en segment, et il me fait, voilà. Il me fait 4 portions. Qu'est-ce qui se passe quand je le plie pour le ramener sur un carré? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas, alors je vous donne un petit bonus, hein. Il n'y a pas un miroir, en fait, un effet de réflexion où je vais passer dans le miroir et je peux arriver au carré. Et si je prenais un autre segment, avec la même longueur, puisqu'en fait, là-dedans, il y a tout. Il y a un pentagone, il y a un octogone, il y a un heptagone, il y a tout ce qu'on veut, tous les polygones réguliers là-dedans. Je ne parle pas dans le carré, je parle dans le cercle. Mais ils sont interreliés les uns avec les autres. Ils sont intrinsèques et en correspondance et en écho. Est-ce qu'il n'y a pas un rebond qui serait le même que pour 4? Il serait le même pour, par exemple, 3, 4, 5. Il serait le même pour 5. Il serait le même pour 6 sur 6. Il serait le même pour 7. Il serait le même pour 8. Attention, le même, ça ne veut pas dire que, donc il faut comprendre comment on joue. L'unité ici, c'est du temps. Comprenez que ça, c'est du temps. Ensuite, le temps sur une réglette, l'espace ici, c'est la droite. C'est le segment, l'espace. Ici, c'est le temps. Le temps, hop, on redescend ici, c'est à nouveau de l'espace. Ici, 1, 1, 1, c'est du temps. On redescend yin-yang, 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 yin-yang. Bien. Est-ce qu'on ne peut pas jongler tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, pour à partir d'un segment faire ressortir soit un carré,
soit un triangle, soit un pentagone, soit un octogone. Voilà le fameux absolu, un des absolus que j'ai trouvé, qui me sert énormément en géométrie, parce que j'ai trouvé la réflexion, j'ai trouvé le miroir. Par contre, il faut être super précis, faites super gaffe avec votre compas, comment vous placez tout, il faut savoir où placer ses points. Vous avez vu, c'est pas aussi évident que ça, c'est un changement de perception, hein, donc il faut changer ses perceptions, il faut aimer ses prismes, il ne faut pas s'attarder de trop dessus non plus, sinon vous les érigez en dogme et vous cassez les bonbons à tout le monde. Donc il faut comprendre un petit peu tout ça, encore une fois, faites encore référence au triptyque, qui va vous permettre d'apporter ça. Mais si vous comprenez que la cotation, quand elle descend, en fait, quand elle est en absolu, l'espace infini intersidéral, il veut se détailler, il passe par 9, puis 9 va se redétailler et ainsi de suite. Donc, ils vont à chaque fois se cristalliser, s'incarner, s'incarner, s'incarner. On descend toujours un peu plus dans le temps. D'où la relation à l'immortalité ou le passage de l'immortalité par la Kundalini qui permet donc d'étirer les espaces-temps. C'est le travail de la souplesse. Ils étirent les espaces-temps. Il faut imaginer qu'ici, vous avez une quantité de petits blocs. Des petits blocs. C'est pour ça l'histoire des rectangles et des carrés. Je referai une vidéo là-dessus pour développer. Et il existe aussi, donc à l'intérieur du carré, par contre, il existe aussi, c'est-à-dire que si vous réfléchissez, où serait mon pentagone là-dedans? Où serait un point judicieux pour le pentagone? Ça ne va pas fonctionner avec toutes les figures. Le miroir, oui, il va fonctionner, mais il faut trouver c'est quoi qu'on utilise en réflexion pour que ça fonctionne. Lui, il fonctionne. Mais pour le carré, ça ne fonctionnera pas avec tout le monde. Alors, on connaît un truc tout simple. Par exemple, vous trouvez 8, vous faites ça, si je fais ça, de 4, je vais aller sur un octogone. Alors là aussi, je vais vous faire un petit nœud à la tête avant de partir. Vous allez trouver un octogone. D'accord? Nœud, hein, N-E-U-F. Hein. Donc, à chercher de la connaissance. Vous allez trouver un octogone. Mais on peut trouver d'autres figures. C'est-à-dire que si on sait mettre des unités, ça vous l'avez déjà vu dans des démonstrations de géométrie, ou alors j'en avais une autre en préparation, on pourrait trouver, par exemple, je crois que dans celui-là, on peut trouver, il me semble, un heptagone. On peut trouver par 7. Ah non, c'est en partant de l'autre côté qu'on trouve par 7, et ce qui revient au même que là. Bon, je ne sais plus. Mais ça revient l'idée des plus petits multiples communs, des plus grands multiples communs. C'est-à-dire que si vous travaillez sur le multiple, vous faites tourner vos points, vous les reliez les uns les autres, et au début, il ne serait pas régulier. Et puis, votre polygone ne serait pas régulier. Votre pentagone, par exemple, ne serait pas régulier. Puis, vous augmentez l'écran. Enfin, vous suivez vos crans, vous tournez, et il y a un moment, vous allez trouver un pentagone régulier. En vous appuyant sur les multiples. Et en vous appuyant sur tout ce que je viens de vous démontrer, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le fait que ça puisse être du 1, 1, 1, le fait qu'il sorte en 9, qu'il sorte en 3, qu'il sorte en 6, etc. Si vous appuyez là-dessus, vous allez pouvoir en trouver. Bon, la réflexion y est trouvée. Alors, voilà, je crois on arrive quasiment à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Ah oui. Donc juste ça pour la réflexion sur les espaces-temps. Hein, et que c'est assez simple. Hein. Bon, moi j'utilise Engagé d'oiseau, j'utilise vraiment souvent la lecture double. Par exemple, le temps, en fait, le temps dans une figure, voilà, ça c'est une durée, ça c'est une durée, ça c'est une durée, ça c'est une durée. On n'est pas à chercher la queue ou la tête. Donc on revient, si je lis d'ici, je pars du début, je vais vers la fin. J'arrive à la fin, ça devient un début pour partir vers une fin. Et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre ce rapport symétrique. Ce rapport de ce qui va dans un sens va dans l'autre, ce qui révèle l'un, ce qui révèle l'autre, etc., etc. Donc tout ce qui va être définition d'unité ici, le côté, en fait, ça c'est un facteur de temps. Ça ici, c'est le facteur d'espace. Ça ici, donc ça sans le carré, hein, tout ce qui est ici, c'est du facteur d'espace. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est du facteur d'espace. Lorsque je le caractérise avec une droite, c'est un facteur temps. Nous rentrons dans la notion d'unité, en fait. C'est un facteur temps. C'est ça la notion d'unité. Donc quand vous la remettez à quelqu'un, cette unité comme étant unique, pour tous et tout le monde, sur le temps, qu'est-ce que ça fait? Parce que le temps fait la forme. C'est le temps qui fait la forme. Pour ça que nos grands dieux travaillent à l'immortalité et nous l'enseignaient, c'est-à-dire de nous-mêmes jouer sur l'élasticité du temps. Jouer sur nos petits carrés à l'intérieur de nous pour qu'on puisse jouer sur l'espace-temps. Donc imaginez bien toute la différence entre une société où l'immortalité peut passer par la chair et l'individu, la conscience individuelle, et l'immortalité qui passe où on en remet à un cerveau central. On remet ça à une seule et unique personne, à une seule et unique entité, et qui vous êtes oublié. Donc le transhumanisme et le monothéisme, c'est kiff-kiff, c'est la même sauce, c'est exactement pareil. Vous pouvez hurler, faire des bons, j'en ai rien à faire, c'est pareil. La Vierge Marie et l'utérus artificiel, c'est pareil, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff.
Parce que si les valeurs métaphoriques, vous n'avez pas compris que ça existe, imaginez ce que vos pensées font, les images qu'elles donnent, et l'hologramme, comment elles se reproduisent. On parle de magie, mais en fait, vous voyez bien que c'est de la logique, ce qu'on appelle de la magie, l'imagerie, en fait. Et le facteur temps, donc je sais que j'ai eu cette question par rapport au phénomène de l'eau qui remonte, par rapport aux fréquences images secondes. Et en fait, voilà, le facteur temps, quand il détermine une durée, il vient encadrer notre forme. Et notre forme, à nouveau elle-même, donc fameux yin-yang, 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 en montage, un coup c'est yin, un coup c'est yang, notre fameux carré en lui-même, dans sa globalité, est un espace lui aussi, mais un espace défini. Défini par quoi? Par du temps. Mais à l'intérieur, nous allons trouver des équations mathématiques et des déductions qui font que toujours l'espace plus le temps. C'est bien lui le big boss, c'est lui le plus fort, il n'y a pas de problème, c'est le patron. Ne vous inquiétez pas, donc c'est la vie la patronne, ça c'est bon. Mais comment vous avez investi grave là-dedans l'idée d'unité unique? Comment vous y avez mis de l'énergie? Comment vous y avez mis du temps? Comment vous y avez mis votre cœur, etc. En pensant amour, 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 amour mes couilles. Amour mes couilles, parce que vous n'êtes plus maître de votre forme. Et surtout, vous faites perdre la maîtrise du temps et de la forme à des entités et des dieux qui respectent beaucoup plus la vie. Heureusement, ils sont en train de le récupérer. C'est en cours, sinon je ne vous l'aurais pas donné. Je ne vous l'aurais pas donné. Donc maintenant, je vais vous montrer en langage des oiseaux pour que vous compreniez. Vous avez compris qu'après l'histoire du cucu de la tétette, le cucu de la tétette, c'est 1, et c'est ce qu'on appelle le demi, c'est ce que j'avais fait la démonstration du demi, on écrit en demi. 1, 0, 1. Même 0, 1. Et on va plus loin avec la numérologie, puisqu'on nous traitons tous les nombres comme une position spatiale. Une position spatiale. Il y a toujours une notion de temps, mais elle est déjà beaucoup plus élastique que lorsqu'elle est concentrée sur un côté. Mais c'est encore une fois, c'est pas forcément maudit, c'est pas une question le temps est maudit, c'est parce que vous l'avez donné à quelqu'un. Ce temps n'est plus à vous. Donc lui, il sert un étau, il déboulonne l'étau quand il veut, le temps, c'est pour ça que vous mourrez plus jeune, en fait, alors qu'on mourrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux du temps de nos dieux. Vous ne comprenez pas tout ça. Qu'est-ce que c'est au rapport quand l'immortalité ne fait plus, le magnum opus ne fait plus partie du travail qui t'arrive au chakra 9 et non pas en 8. 8, c'est l'infini, mais l'infini, faudrait-il comprendre ce qui veut dire, il se définit sur la forme 8. Bon, je reviendrai là-dessus. Et ici, donc, c'est très simple, regardez. Regardez comme il est beau celui-là. Donc, ce que je vous parlais du cucu de la tétette. Vous avez compris, regardez bien, le côté, il se réécrit ici, et le temps, il se réécrit ici. Et nous avons, dans le temps, nous avons la connotation du 7. Et aussi, là c'est plus donc sur la phonétique, parce que la phonétique est plus forte. C'est pas pour ça qu'il faut être une grosse tanche en orthographe, ça se travaille aussi. Je suis pas un des meilleurs dans le domaine. Aussi, le sang, c'est l'ordre du ressenti, la sensation. Voilà, vous réécrivez côté ici, et vous réécrivez temps de l'autre. C'est ce que je vous ai fait toute la démonstration du palindrome. Côté et temps. Je vous en donne un autre. Puisque... parce que l'autre, qui est un accro des acronymes et du langage des oiseaux, à 2 balles, 2 francs 6 sous juste pour vendre sa soupe, lui, c'est un sacré spécialiste, lui. Moi, je vous démontre tout. Je ne prends aucun gif, je ne vous colle pas de l'amalgame et de la politique. Je vous démontre absolument tout ce que je dis. Et j'arrive à vous montrer du subtil et de la métaphore. Je vous ramène dans de la logique. Punaise. Et je suis un enfoiré. Je suis pas gentil parce que voilà, j'ai compris ce genre de choses. Donc je suis pas gentil. Donc non, je peux pas perdre de temps sur le fait que vous êtes en train d'observer un côté du miroir. Mais non, mais moi, c'est pas ma question de fond. C'est plus ma question de fond. Ma question de fond, c'est que moi aussi, je suis capable de regarder un côté du miroir. Donc moi, je veux bien, mais à un moment, il faut comprendre ce qui se cercle rouge. Il faut comprendre ce qu'on observe. Il faut comprendre que de temps en temps, oui, on est bloqué à un endroit ou pas bloqué, on aime regarder cet endroit plutôt qu'un autre. Non, c'est moi, j'ai l'absolu, c'est moi le plus fort. Je fais des maths pures. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Ah là 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 là. Non, ramenez du beau. Allez-y, travaillez, faites. Moi, j'adore regarder vos démonstrations. Et putain, c'est toujours concours de quéquette. C'est épuisant. Épuisant. Donc voilà, le temps est aussi donc une unité. Une unité. Donc le temps, quand il vient à se personnifier, qu'est-ce qu'il va donc éteindre? Et il ne le tue pas, en fait, il le fait taire. Il fait taire quoi? L'ennemi, la valeur 9. Donc qui n'est pas l'ennemi, on va se tuer. L'ennemi, c'est-à-dire la valeur 9, quand le temps arrive dessus, la valeur 9, elle se voit moins, cette métaphore passe en occulte,
elle est occulte. Ouais, oui, parce que c'est de l'occultisme, hein, ça. Hein, moi, je vous fais des maths occultes, hein, je sais ce que je suis en train de faire. Donc, elle est occultée, elle est tue, mais c'est pas elle est tue, on la tue. C'est elle est tue, c'est... Elle se fait discrète, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est passée par 7. 2,5. Donc, le 2 qui divise et le 0,5 qui est la première décimale qui se fait apparaître. Elle passe par 7. C'est juste avant, en fait. Donc, vous avez vos 2 multiples. On reviendra sur 36, on reviendra sur la position 8, etc. Je reviendrai là-dessus. Temps, unité. On fait taire l'ennemi, c'est-à-dire qu'on fait taire le pli, en fait, pour lui donner une valeur d'unité. Donc, il va être donc créé dans la temporisation. Donc, il va être dans le temps, temporisé, en passant par le nombre 7. C'est pour ça que les kabbalistes n'arrêtent pas de vous paraître ce nombre comme si c'était le sacré des sacrés, le top du top. Regardez, regardez, parce qu'ils veulent avoir la valeur sur le temps. Ils veulent avoir ici sur Terre le pouvoir sur le temps. Quand on dit que c'est Lucifer qui règne sur Terre, mais vous racontez n'importe quoi. C'est bien Yahvé qui règne sur Terre. Vous inquiétez pas, c'est bien Allah qui règne bien dessus. Ça, c'est sûr et certain. Il règne très bien dessus même. Parce que vous avez pu votre unité de temps. Vous l'avez laissé. Vous l'avez donné à d'autres. L'unité de temps, c'est ce qui va donc créer les périmètres de votre conscience, les contours de votre conscience, les contours même de votre formation. On reviendra là-dessus sur des valeurs de métaphore, etc. par rapport à la naissance, au bébé, gna gna gna. C'est pas gna gna pour les bébés, hein, excusez-moi. Je refais un peu le tour pour revenir sur un autre. Alors, je les avais mis de côté. Voilà, donc là, la raison du 7. On l'a ici, d'accord, ok. D'accord. Donc, je reparle de l'égard, hein, du terme égard, où c'est que vous retrouvez le regard, vous trouvez la garde, donc on est gardien, et le grade, qui rejoint la notion du règne, entre grade et titre. Je vais revenir dessus, je vais remontrer. Bon. Ah oui, sur la racine carrée, c'était juste ça. Donc, qu'est-ce qui se passe sur une racine carrée? Et c'est là où c'est qu'en maths, et là vous allez comprendre ceux qui font des maths, hein, s'ils ont été jusqu'au bout ici, ce qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, quand vous faites voilà, hein, une racine carrée x, multiplié par, je sais pas moi, 2, bon, en fait, ce que vous faites, c'est que là, vous avez donc une unité de temps, et ici, vous avez une unité d'espace. Donc, de forme, c'est de la géométrie. Donc là, vous avez une unité d'espace. Unité d'espace. Et quand on veut additionner, en fait, ces deux-là, en fait, on multiplie. Mais vous avez compris pourquoi on multiplie. Donc là, quand je mets le 9, que je cadre, je le montre, lui, je le rentre déjà dans du temps. Déjà, je suis en train de temporiser 9 déjà. Vous pliez, bah, il faut multiplier. Bah, c'est pas une addition. Il faut vous replier l'un sur l'autre. D'accord? Comme une crêpe, comme tout ce que vous voulez pour vous donner l'image. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'équations, vous pouvez les observer. Dès que vous avez ça qui arrive en calcul de surface, de longueur, de tout ce que machin, qui va être donc mis sur un côté, une longueur, une largeur, nanana, on multiplie. On n'additionne pas. On n'additionne pas, on multiplie. Parce que ça permet d'additionner, en fait. Ça permet d'additionner deux unités différentes, qui donc une unité d'espace, donc là c'est souvent les carrés ou des cubes, hein, soit des carrés, des carrés ou des cubes, avec une unité de temps, qui est donc sur le périmètre et les côtés. Voilà, c'était là où je voulais en venir avant de fermer, enfin de conclure cette vidéo. Bon, il y a plein d'autres trucs. Donc je retermine, je rappelle encore une fois cette histoire de grade. Bon, bah, je suis désolé, hein, que vous n'arrêtez pas de faire de la quéquette avec votre dieu Yahvé, là, qui est tellement gentil avec vous, qui vous aime tant, c'est incroyable, oh là là. Hein, bah, moi, je vais faire un grand truc, je le refais, je le remonte. Le règne, il est dit d'un nom qui est dit, qui se dit et qui se voit. Donc, qui se voit, c'est quoi? C'est un grade. Un grade, c'est ce qu'on voit. Un grade, c'est ce qu'on voit. Le titre, caporal, lieutenant, capitaine. Le titre. Et les dieux chez les Sumériens, c'est ça. Les dieux, c'est en fait le nom d'un dieu, le niveau d'un dieu. C'est référent à cette histoire-là. C'est un niveau. Ce sont des immortels, mais c'est un niveau. Et dans l'immortalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort, de petite mort. Il suffit de comprendre ça. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de mort. C'est un renouvellement des espaces-temps. On renouvelle les espaces-temps. On renouvelle les espaces-temps pour passer de là à là. On renouvelle les espaces-temps. Donc en fait, donc qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Ils arrivent à faire de la régénération cellulaire. Parce qu'en fait, ils intègrent leur espace-temps, ils intègrent l'unité temporelle qui donne des contours, etc. Ils l'intègrent au corps. Ils arrivent à l'intégrer au corps. Ils prennent le temps et ils l'intègrent à la chair. C'est pour ça que l'âme rentre dans un vrai temple. Là, elle est à l'aise. Et il y a le fluide
le cordon ombilical avec la conscience qui fonctionne très bien. Bien mieux, beaucoup, beaucoup plus fluide. Le problème, c'est que devenir un dieu, ça ne veut pas forcément dire être quelqu'un d'équilibré et gentil. C'est ça qu'on ne comprend pas. Bien dommageable un petit peu cette histoire. Enfin, bien dommageable, non, parce qu'en fait, c'est notre tribu. Hein. Nous, on a une conscience individuelle, c'est un immense cadeau. Ça fait très longtemps qu'on chie dessus, on est en train de redécouvrir qu'il entraîne des responsabilités, mais qu'aujourd'hui, le tribut, c'est force et honneur, c'est dignité. Voilà le tribut d'une conscience individuelle. Donc aujourd'hui, on va payer vis-à-vis de la vie. Vous croyez quoi? Pareil, vous croyez que tout est gratuit. Dans la vie, il n'y a jamais rien de gratuit. Hein. Un échange pour un rendu, un prêté pour je te rends, un je te donne parce que j'ai ça, je respire. Moi, je respire de l'oxygène, je donne du CO2, la nature, elle le mange. Je fais caca, je mange de la nature, du végétal, etc. Je fais caca, je fais pipi, la nature mange mon caca et mon pipi. Dans l'électricité, vous avez donc la décharge d'électricité, la mise à la terre, c'est le même rapport. Vous le retrouvez partout, ce rapport-là. Mais vous faites comme s'il n'existait pas. Vous continuez encore. Bien énervant. Bon, bref, donc le grade, je le remets. Bon, ça, ceux qui étaient sur mon ancienne chaîne, ils l'avaient déjà vu. Je crois que je l'ai fait chez les gens, mais j'irai plus. Hein. En fait, j'irai plus chez les autres. J'irai plus chez eux. C'est fini, c'est leur égrégore. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vous le vendent, la fleur au fusil, le fusil sur la tête, ce que vous voulez. J'en ai rien à faire. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas, j'en ai rien à faire. Je fais ce que j'ai à faire et c'est tout. Moi, je vous fais des démonstrations. J'ai pas besoin d'utiliser de propagande. J'ai pas besoin d'utiliser du prosélytisme. J'ai pas besoin d'utiliser de l'amalgame. Moi, j'utilise du rationnel. Et j'utilise du rationnel dans la métaphore, dans le subtil, dans le subjectif. Ça me fait énormément plaisir. J'étais RIA de terre. C'est le premier grade, le premier titre qui a été donné au premier primordial qui est arrivé sur Terre. Enfin, dans l'histoire sumérienne, il y a un premier... non, mais c'est pas un primordial d'ailleurs, le premier. Si, c'est un primordial. Là, c'est le problème de l'historique. Hein. Mais le premier titre qui a été désigné sur Terre au prince, à un prince, on appelle le prince de la Terre, hein, le premier titre, c'était Eria. Alors, c'est fameux, ce qu'on rappelle dans l'AREA, et c'est aussi donc le rapport à l'air AIRE, à la surface, à l'AREA, c'est le champ, en English, voilà. Et c'est le tout premier, c'est Eia, et ça se prononce Eria, et vous le retrouvez, grade et titre, j'étais Eria de Terre. Il n'y a rien de compliqué, si vous observez tout ce que j'ai fait en géométrie, la démonstration, si vous comprenez aussi les notions d'unité de temps et d'unité d'espace, et que vous savez où l'un se met un peu plus que l'autre, bien qu'encore une fois, il y a des variables, donc un coup c'est yin, un coup c'est yang, un coup c'est yin, un coup c'est yang, et ainsi de suite, le package ne vient pas constamment en fonction des champs que vous observez, vous allez comprendre à quel point ça a un rapport logique, à quel point ça a une réalité. Voilà. Donc voilà, je m'étais dit que je le referais. Bon, voilà. Donc je vous ai donné un de ces fameux absolus ici. Voilà, je vous donne juste l'indice, c'est la valeur métaphorique, c'est 6. Ça ne veut pas dire que l'unité à chaque fois, je vous l'ai montré pour un rapporteur. Si vous devez passer, donc un rapporteur c'est 360 degrés, ah oui, c'est là-dessus que je vais conclure avant de partir. Donc si vous devez passer sur un carré, sur un pentagone, sur un heptagone, etc., sur un octogone, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, un peu plus compliqué. Un peu plus complexe. Mais à partir de là, vous pouvez trouver. Difficile, parce qu'il faut vraiment bien manier le compas, il faut avoir un bon compas, des bons yeux. Hein. Moi, ça commence à fatiguer. Il faut vraiment que je travaille ça. Bon, je commence à le travailler, donc je travaille un peu plus. Donc, il faut être très précis, très délicat, très minutieux. On y arrive. Alors, voilà aussi que je vais vous donner des nœuds à la tête. Prenez un segment. Vous prenez un segment, vous le divisez par 2, vous obtenez un chevron. Prenez un chevron, vous le divisez par 2, vous obtenez un carré. Prenez un carré, vous le divisez par 2, vous obtenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Vous obtenez, pas un spécialiste de celui-là, vous obtenez un octogone. De lui, vous obtenez un octogone. De celui-là, vous allez obtenir donc 16 côtés. Bon, alors après, en numérologie, on sait travailler 5 sur 16, en fait, on repart sur 7. Bon, bref, ça c'est pas important. Donc c'est que je vais vous faire un petit peu des nœuds à la tête. C'est-à-dire, vous allez comprendre. Vous prenez un segment, vous le divisez par 3, vous obtenez un triangle. Vous divisez par 3 votre triangle, vous obtenez un hexagone. Un hexagone. Et là aussi, on peut voir
position particulière du 7. Hein. Du coup, pour le 7, l'heptagone, pas évident. Par contre, de 5, là aussi, vous voyez la position particulière de 5. À 5, d'où il vient, hein, vers quoi il va, en simple et double. Mais de 5, vous obtenez 10. Bon, à chaque fois, c'est pas compliqué. De 1 vers 2, on a 3. De 3 vers 6, on a 9. De 2 vers 4, de toute façon, vous avez 6. Et ainsi de suite. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Et vous savez que je vais vous donner des nœuds vraiment à la tête. Et bon, pour 7, c'est un peu compliqué, mais par exemple, de 14 à 7, on peut. Donc 14 à 7, ça donnerait de 5 à 7, ça donne 12, ça redonne 3. Bon, là, on est plus dans du compte que de la géométrie, mais on retrouve ça dans la géométrie, mais encore une fois, il faut comprendre les unités de temps et les unités d'espace. Comment vous travaillez avec? Comment est-ce que vous faites varier votre segment pour qu'il devienne une unité d'espace? Et là aussi, on vient installer le flou, parce que si le grand grillage serait carré et cube en fonction du volume, et la forme carré et cube, ce qui est un peu démontré aujourd'hui en physique quantique, bien en fait, à partir du segment, on peut avoir le même raisonnement en partant sur une ligne, en fait. Et là, on n'est plus dans du carré ou du carré ou du cube. On est dans toutes les formes, en partant de la ligne. Donc on va sur du pentagone, etc. Sans passer par le raisonnement de la surface carrée et du volume cubique. Du cube, mettre des cubes dans des volumes pour se connaître le volume. Bon, bref, c'est assez intéressant. Donc à chaque fois, vous retrouveriez ça, et ça, on pourrait le refaire en fait en géométrie. C'est ce que j'expliquais. Si vous savez déterminer vos unités, vous faites tourner et vous allez retrouver le polygone régulier en fonction des multiples communs. C'est pour ça que ça se déplace aussi. Les points se déplacent. Alors, le nœud à la tête, c'est 9. Parce que 9, lui, sa moitié, c'est 9. Donc même 4,5 sur un carré, même 4,5, même si j'injectais une moitié que je ressors et que je redivise le 0,5, je le redivise par 4 et que je le mets, ça ne change rien, je ne peux pas obtenir mon 9. Pourquoi? Parce que 9, sa moitié c'est 9, son double c'est 9. Voilà, c'est un petit nœud à la tête pour la conception de la géométrie. Bon, les onéagones, ça se dessine, hein, avec la technique du miroir, ça se dessine aussi. Mais c'est cette réflexion sur la géométrie. Vous voyez, la réflexion, quand vous la déportez en géométrie, elle est très présente. Et vous voyez toute la numérologie en puissance. Là, vous voyez toute la puissance de la numérologie, comment elle s'exprime là-dedans. C'est pour ça que quand vous dites une unité, moi je ne sais pas ce que ça veut dire une unité quand vous êtes absolument ancré dans le dôme, etc. Oui, alors même pour les gens qui font ressortir, bien que ça soit très utile, du nombre d'or ou pi. Parce qu'en fait, encore du nombre d'or et pi, ça veut quand même signifier que vous utilisez une notion arithmétique du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec des petits paquets, 1, puis 2, puis 3, puis 4 paquets, puis 5 paquets. Bien que ça démontre beaucoup de choses. Hein. Moi, je ne suis pas contre ça, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Hein. Moi, je suis sur rond rouge, j'ai conscience de ça. Il ne s'agit pas d'aller rentrer en guerre. Et vous voyez bien cette perception que ça donne, qui est assez étonnante. Parce que vraiment, d'un carré, on trouve son octogone. D'un heptagone, on va trouver le 14, etc., etc. Alors que 9, c'est 9 pour 9. Voilà. Hein, si on fait ça, on a bien notre octogone. 5 pour 10. Voilà. D'un pentagone, vous avez, c'est pas le dodécagone, le décagone. Le décagone, je crois que c'est 12. Enfin, voilà. Donc, ça pose, voilà, c'est intéressant en fait. Hein, moi, je trouve ça intéressant. Bon, voilà, je vous remercie. Donc, c'est vrai que j'ai passé un petit coup de gueule. Ah oui, avant que je parte, je vous remonte d'anciennes figures que j'avais fait, mais assez rapidement pour le travail, donc certaines. Hein, sur voilà, tout ça, ça porte à des réflexions, voilà, comme ça, c'est des géométries mises en symétrie, mais elles sont prises sur certains codes. Bon, bref, donc là, c'est réflexions rectangles et carrés. Là, ce sont des types de formes qu'on va avoir. Donc les symétries permettent de tout faire, mais quels sont les codes qu'on utilise pour certaines formes plutôt que d'autres? Voilà. Je vous les remontre. Hein. Moi, je sais de quoi je parle, en fait. Hein, moi, je l'expérimente, je sais de quoi je parle quand je vous le dis. Voilà. Je ne suis pas en train de vous vendre une soupe, moi, je m'en fous de ça. Vous croyez ce que vous voulez. Moi, ça ne... Vraiment, ça ne me dérange pas, en fait. Moi, ce qui me dérange, c'est que quand on vous présente de l'amalgame au nom de nos dieux, quand même, on a un peu ras-le-bol, en fait.
Hein. Et puis après, ah oui, c'est Amon, l'œil au-dessus de la pyramide, ouais, c'est le cyclope. Sauf que non, ils sont en train de se foutre de vous, quoi. Alors lui, je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il fait. Hein. Je ne sais pas s'il travaille directement pour le business, j'en sais rien. Hein. Donc les notions de croix, de carré, etc. Voilà. Alors après, j'ai mes classeurs où j'ai l'intégralité du théorème de Pythagore démontré et démonté. Hein. Démonté pas au sens, non, au sens, voilà, mis bout par bout de partout, en numérologie. Bon, ça prend, je ne sais pas combien de feuillets. Bon, voilà. Ça, c'est pour les questions de projection. Donc, effectivement, cette fameuse 3D, ces fameux volumes, comment ils ressortent, où c'est qu'ils se courbent, où c'est qu'ils apparaissent, comment ils apparaissent. Donc, ce genre de réflexion, je connais. Les lois d'optique. Voilà, donc les lois d'optique qu'on peut faire d'un carré sur un triangle sur un carré, sur un pentagone, etc. Ça fait longtemps que je n'ai pas retravaillé là-dessus, mais bon, voilà. Donc, on peut déplacer la notion du rapporteur et on peut créer des rapporteurs avec des prismes particuliers. Donc, on peut créer des rapporteurs carrés, des rapporteurs avec prisme carré, des rapporteurs avec prisme triangle, des rapporteurs avec prisme hexagone, des rapporteurs, prisme hexagone, c'est sur lui-même, des rapporteurs avec prisme octogone, etc. Et ça ne donne pas la même chose que quand vous êtes sur un carré. Donc là aussi, on comprend bien l'unité ne donne pas la même forme, comment vous la traitez, c'est pas la même forme. Donc c'est pas vrai, en fait, c'est dans l'arithmétique, ça. Mais quand on dépasse, c'est pas vrai. C'est devenu autre chose, en fait. Il y a des juxtapositions. Je vais juste finir là-dessus. Voilà, hein, sur des géométries. Donc là aussi, c'est des codes. Voilà, ça c'était pour travailler sur une fractale. Voilà, je vous donne un titre d'exemple. En fait, dans un pentagone, vous allez retrouver, je crois qu'on va le voir. En fait, vous faites les calculs, vous retrouvez 3, 6, 9. C'est bien ça. 4 et 5, 9, 1. 7 et 7, 5. 5 et 1, 6. Donc le rayon au diamètre, en fait, le rapport sera toujours 6. Dans un pentagone, pour certaines régularités, ce qui pourrait changer, en fait, quand vous trouvez en 8, 2, 5, vous le trouvez sur 1, 4, 7. Mais comme il y a des variables, parfois des 8, 2, 5 qui prennent des formes, et encore, j'ai d'autres clés, je connais d'autres clés bases qui sont encore plus puissantes et plus poussées en métaphore que celles que je vous ai présentées là. Donc je ne sais pas aussi que je voulais, je ne sais plus où j'en étais. Bon bref, voilà, donc écoutez, encore une fois, voilà, donc encore je réitère ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, quand vous arrivez à comprendre le mouvement, vous allez caractériser, vous le ressortez, vous arrivez à le caractériser en 3, 6, 9. La trame du mouvement, partant de là, elle va prendre donc cette forme-là, donc soit on double ou soit on divise. Donc si on double, ça va faire 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et si on part dans l'autre sens, 1, 5, 7, moitié de 7, 3,5, c'est ça, 8, 4, 2. C'est ça, moitié, la moitié c'est 5, 2,5, 7, c'est ça, 3,5, 8, 8, 4, voilà. Et vous pouvez voir aussi, reporter, 2, 7, et ils refont leur truc, 4 et 7 et 1, 11, oui c'est ça, 2, 8 et 8, 7, 7 et 4, 11, 2, 5 et 2, 7. Donc ça aussi, j'ai fait la démonstration avec ce qu'on appelle les nombres cachés dans les suites. J'ai fait la démonstration de ça. Ça, c'est une clé qui vous ne pouvez pas elle ne se casse pas comme ça, très particulière. Donc le nombre 2 particulier, nombre 7, ils sont tous particuliers en résonance, en écho, il faut surtout qu'on les étudie ou c'est qu'on les regarde, etc. Mais il y a des big boss. Voilà. Il y a des big boss. Là-dedans, il y a des big boss. Là-dedans, référence au 0, il y a des big boss. Oui, il y a des grands patrons, il y a les plus forts, qui plient les autres. Mais encore une fois, tout ça sont des états de correspondance. C'est comme encore le nœud. Si vous vous concentrez que sur le nœud, vous prenez la tête sur le nœud, vous êtes dans l'ennemi, sinon vous comprenez juste que tout ça sont des histoires de torsion, et toutes ces torsions font ressortir la réalité. Et c'est voulu par la vie. Votre conscience individuelle, c'est un don. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un don exceptionnel. C'est vraiment un sacré truc, la conscience individuelle. C'est magnifique. Et vous vous précipitez pour remettre votre individualité à l'autre charlatan. Juste un dieu prétentieux, c'est tout. C'est un charlatan. Voilà, parce que en fait, la notion d'unité d'espace-temps, c'est l'espace. L'espace, c'est parce qu'en fait, il a pris le temps. En fait, il est maître du temps ici. C'est pour ça que votre notion d'espace est déformée.
Vous n'êtes plus maître de votre espace. Vous n'arrivez plus à sortir de vos formats. Le format n'est pas un problème, encore une fois. La convention, ce n'est pas un problème. Quand vous avez besoin de conventionner pour appuyer, faire des démonstrations, etc., ce n'est pas le souci. À partir du moment où vous comprenez que c'est juste une convention. Voilà, ce n'est pas l'absolu des absolus. Le problème, c'est que quand on va définir une unité comme étant référent à un Dieu unique, en fait, l'unité devient une convention, une norme qui devient un dogme. Elle devient un absolu pour tout et tout le monde. Donc du coup, vous n'êtes plus dans la maîtrise de votre forme. Vous n'êtes plus maître de votre périmètre, vous n'êtes plus maître de votre contour. Alors que la vie vous a donné l'autorisation de l'être. Ce n'est pas un interdit en fait. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Il n'y a pas d'interdit à s'exprimer, il n'y a pas d'interdit à être, il n'y a pas d'interdit à être soi. Mais bien évidemment que de toute façon, au bout du bout, c'est la vie la patronne. Alors oui, je vais finir quand même juste là-dessus. Donc aussi, oui, ce qu'on peut comprendre avec ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ça? Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est ce qu'on on avait posé la question, j'avais répondu dans une ancienne vidéo. Bon, par rapport à ça et aux maths, après, il faudra demander directement à ceux qui savent. Hein. Et on peut comprendre pourquoi, en fait, c'est bien, en fait, pour les gens qui commencent à s'intéresser à ce qu'est la nature, etc., ils ne comprennent pas pourquoi le premier primordial serait Enki, Shiva, serait un dieu et non pas une déesse. En fait, ils ne comprennent pas que c'est pas la notion. Alors oui, lui, c'est un big boss. Lui, ouais, voilà, c'est un super dieu, il est magnifique, il est très puissant, il est merveilleux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, elle s'est yanguisée, en fait, d'accord, elle est passée au travers d'un miroir, elle s'est yanguisée. Et c'est là que l'ensemencement s'est fait. L'ensemencement, pas au sens de la matrice de l'utérus qu'il faut pour que ça sorte, au sens que pour voir le bébé. C'est-à-dire que, imaginez que vous auriez un bébé, et il sort et on ne le voit pas, en fait, il n'est pas là, il n'est pas présent. Bien ça, ce principe yang, c'est un principe masculin. Il a fallu donc que alors là-dedans, là, par rapport à ces explications, ces démonstrations, il est logique que le premier primordial était plutôt masculin que féminin. C'est pas parce que c'est le plus fort. Lui, oui, il l'est. Bah oui, pour le coup, il l'est parce qu'il est aussi très yin et à la fois très yang. Mais le premier primordial ne pouvait être, dans ces explications-là, qu'un masculin, parce qu'il fallait yangiser, il fallait la démonstration, il fallait créer les parallèles, il fallait le nombre 9 en première position. Il fallait créer ces parallèles, il fallait démontrer, il fallait pouvoir détailler, il fallait pouvoir pointer, et ça c'était du yang. C'était donc un principe masculin. Mais dans l'absolu, le plus fort des plus forts, mesdames, ne vous inquiétez pas, c'est vrai, c'est le principe féminin. C'est lui qui plie tout et absolument tout. Il ne plie pas tout parce qu'il les définirait, parce qu'il est le terreau fertile en fait. Il faut comprendre cette notion, il faut arriver à différencier légèrement ce genre de choses, ce genre de petites subtilités, de petites nuances. Pour ça que notre premier primordial est un dieu masculin et non pas une déesse féminine. Ça ne veut pas dire que les déesses sont pour autant inférieures ou supérieures. Il faut bien comprendre cette relation de supérieur-inférieur, bien comprendre cette notion de bien ou de mal, bien comprendre. Bon, sur les espaces-temps, on retravaillera sur la notion d'espace-temps. Je vous donnerai un message positif, que vous verrez que, bon, bien évidemment qu'avec le travail plutôt en amour et en harmonie, ça va mieux que si on se vénère et qu'on est tout le temps comme moi, hein, par exemple, un grand colérique. Bon, on peut comprendre en fait pourquoi, parce que ça va permettre de fluidifier les espaces-temps, ça augmente le nombre de portes, ça augmente le nombre de passages, ça augmente le nombre de clés. Mais voilà, donc le premier primordial, par cette explication-là, moi la réponse que je peux juste te donner par rapport à ça, c'est qu'on comprend que pour avoir toutes nos bases de raisonnement, la symétrie, la logistique qui s'est mis en place, eh bien, il fallait un principe masculin pour révéler ce grand principe féminin, ce grand yin absolu que nous adorons et que nous aimons, et que nous mettons au diapason avec elle. Bon, elle est vraiment capricieuse, ça se voit, parce que quand on va de l'autre côté, pour que ici, tout ça puisse s'organiser et s'équilibrer grâce à la logistique des dieux, c'est franchement rock'n'roll. On est appuyé sur quelque chose de rock'n'roll. La vie, elle est rock'n'roll. Vraiment la rock'n'roll attitude. Mais parce que tous ces principes, il faut qu'ils puissent émerger et sortir. Donc si elle n'était pas comme ça, nous, on n'aurait pas cette capacité. Et surtout, on n'aurait pas cet immense don de la conscience individuelle, c'est-à-dire ce pouvoir en plus. Parce qu'en fait, elle nous transmet une partie de ses pouvoirs. Au travers de la conscience individuelle, nous avons des capacités de perception et de changement de champ de compréhension, etc., puis de champ de conscience, puis de champ d'expérimentation, ce qui fait qu'on est dans la capacité de faire des choses qui paraissent extraordinaires, entre guillemets, voilà, qui paraissent extraordinaires. Aussi la notion des espaces-temps. Ici, c'est coincé, c'est très très dur, parce qu'il y en a un qui a pris toute possession du temps sur Terre.
Et lui qui est maître sur terre, c'est Dieu qui est maître sur terre. Il n'y a pas Dieu, d'ailleurs, Allah qui est maître sur terre. Jésus qui est maître sur terre. Yahvé qui est maître sur terre. Tchaël qui est maître sur terre. Et non pas Lucifer. Et encore que, et qui soit-il que ce soit un de ces noms. Ça sera encore autre chose. Bon, on pourrait repartir dans des débats. Nanana. Moi, j'ai prouvé que c'était Lucifer si on se base sur la démonstration des maths, de la géométrie et de l'alphabet. Je referai une vidéo là-dessus. Et voilà. Et que toutes vos notions d'opposition, du traître, du je sais pas quoi, du bidule, c'est bien vendu par vos superstitions. Là, je dis superstitions et vos textes qui viennent appuyer un Dieu qui est venu saisir le temps, qui s'est rendu maître du temps sur Terre. Donc, en se rendant maître du temps sur Terre et vous remettant votre unité, c'est-à-dire votre valeur qui peut faire vos périmètres et que vous pouvez varier pour vos contours, vos périmètres et vos perceptions de conscience, etc., vous vous êtes auto-nivelé et bien bas en plus. Parce que lui, il vous veut bien bas, hein, il veut continuer à vous garder bien bas. Bien que nous pourrions développer sur ce qu'ici, en fait, bon bref, sur l'œuf primordial, le cordon ombilical vers l'œuf primordial, c'est la conscience individuelle, donc notre conscience, qui permet d'aller vers l'œuf primordial, qui fait que non seulement il y a aujourd'hui, on parle de maintenir les vibrations sur un taux bas, mais en fait, avant, c'était encore pire que ça. Là, ça commence à être de moins en moins faisable. Ils se servaient de nous pour construire la réalité qu'ils avaient besoin. Parce que votre Dieu n'est pas omnipotent et omniscient, donc il ne peut pas tout faire tout seul. Donc, ils se servaient de nous, en fait. Se servaient de nous comme des piles. Là, le pli, bah oui, nous sommes ces unités. Comprenez bien que vous, enfin, nous sommes, moi j'en suis plus, mais vous êtes ces unités à lui. Comprenez quand même le délire. Hein. Vous êtes une unité qui ne vous appartient pas à vous, qui est remise à lui. Pensez au langage binaire. Réfléchissez à tout ça. Hein. Donc vous êtes bien une unité. Ouais, vous êtes une unité qui vaut 0 chez lui. C'est lui qui vaut 1. Vous valez 0. Si je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas quoi. Et c'est pas parce qu'on arrive avec un beau sourire que. Ah non, un beau sourire en train de. Ben vraiment. Bref, bonne journée, bonne prise de conscience, démonstration des valeurs métaphoriques, on aurait pu faire un petit peu plus. Elles existent encore dans plein d'autres endroits. Et même les clés, en fait, je vous montrerai encore d'autres métaphores à l'intérieur des clés. Il y a des endroits encore où ces clés deviennent un peu plus puissantes, mais un peu plus gênantes à travailler, parce que là, j'ai du mal à les travailler. Je reviendrai sur l'histoire de la quadrature, parce que, encore une fois, oui, j'ai trouvé une quadrature qui correspond, qui coche toutes les cases, pour effectivement, on a bien une réponse à la quadrature. Encore une fois, quand j'ai trouvé la quadrature, j'ai trouvé tellement de combinaisons de quadrature qu'aujourd'hui, j'en ai à peine travaillé 2 ou 3. Alors sûr, je ne sais plus combien de combinaisons. Et que même si j'avais, je sais pas, 50 ans devant moi et à travailler 12 heures par jour, je crois que j'en atteindrais même pas le quart. Donc, c'est pas une quadrature, c'est des quadratures, parce qu'il s'agit de combinaisons, d'échos, de réflexions et de reflets. Et qu'encore que j'ai trouvé des nouvelles clés qui sont extrêmement fortes aussi, dans d'autres champs, très difficile pour le moment, j'ai encore du mal à travailler avec, j'ai compris la métaphore et j'ai compris le reste. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir. Au revoir, j'ai un coup de téléphone.